Alors, content des résultats du premier épisode? On a éteint. On a éteint. Et quand je dis éteint, je parle pas de statistiques. Tu parles de quoi? Je parle en fait qu'on a répondu à la promesse qu'on avait proposée. C'est ça en fait. C'est-à-dire C'est exactement ça. un show culture, une discussion, C'est ça. tu vois. Pas exactement une interview. Tu Ah vois, oui. on est entre les deux. Bien sûr, on va apprendre des choses sur l'artiste Bien ou quoi. sûr. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une vraie discussion où ils sont à l'aise, les artistes. Exactement, de la qualité. Un show qualitatif. Qualitatif. Tu vois, c'est- Tu vois. C'était ça le vrai combat, tu vois. Et fou. c'était de se réunir et de réussir à faire un truc hebdomadaire. Parce que c'est ça. C'est qu'on va le faire toutes les semaines aussi, tu vois. Toutes les semaines, ouais. Et de réussir à ramener l'invité dans notre univers. Exactement, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il n'y avait pas vraiment ce type de show-là, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait un peu une place à prendre à ce niveau-là, où on peut vraiment avoir un podcast où on peut s'exprimer, nous déjà, dans notre univers, parce que ça Ouais. fait longtemps, tu vois, on a déjà bossé ensemble depuis des années, C'est vrai. mais ça faisait un moment où on n'avait plus vraiment une plateforme qui était adaptée à ça. Donc en fait, la solution, c'était d'en créer une. Et je trouve que les artistes n'avaient pas une plateforme où ils pouvaient vraiment se sentir à l'aise, vraiment rigoler avec nous. Sincèrement, tu vois, j'ai regardé les autres interviews de Tiakola et je trouve qu'il n'était pas à l'aise comme il était à l'aise avec Non, nous. non, c'est vrai qu'avec nous, bah, il y a ce truc-là en fait aussi, c'est que on vient du même milieu, C'est vrai. tu vois, du même milieu, c'est-à-dire que quand on est devenu des personnalités publiques, Ouais, on est resté nous-mêmes, mais on vient du même milieu que les rappeurs. c'est ça. Donc du coup, quand on parle, on a les mêmes codes. C'est ça. Tu vois, quand je posais avec Chacola, Hmm. lui, c'est un petit peu de la Courneuve. Moi, je suis un petit peu enfin, plus un petit peu maintenant, mais Un gros bonhomme un comme gros ça, là. peu de Montfermeil. Toi, t'es un mec de Espèce là-bas, de bâtard. Ouais. à Melingue. Eh, je te jure, j'ai eu des DM des mecs du 77, gros, ils veulent ta peau, gros. Ouais, j'ai vu, ils étaient fâchés. Non, Non, respect le tranquille. 7-7, respect le 7-7. Horoscope, Aïssim, tout ça, de Val de Nègre. Ah, toujours Horoscope Racing. Gros Non, shout-out à tu sais Horoscope pourquoi Racing. Horoscope Aïssim, j'en parlais beaucoup parce que quand j'étais petit peu, il avait une cover, elle m'avait surprise. C'était quoi C'est la quand cover? il était torse nu en mode stock et tout. Mais là. parce qu'ils étaient grave inspirés de 50. Eh, moi, je vais te dire un truc. J'ai dit surprise. Moi, je vais te dire un truc. J'écoutais Ghetto Fabulous Gang. J'avais acheté Gangster avec. Pourquoi tu rigoles? J'avais c'est acheté Gangster avec de grands boubous. Ok. L'intro, c'était je pop ma tête, Ghetto Fabulous Gang, Ah on a oui, ça, oui, ça blesse. Et il y avait un solo d'Orosco rarissime dans le projet qui était grave chaud. Et gros, à ce moment-là, il avait grave représenté le 7-7. Mais après, franchement, moi j'aimais bien. Et tu te souviens bien, du son c'est de chaud. Alpha? Fuck la musique. Moi j'écoute J'écoute le le tam-tam. Ça, c'est sorti après. Ça, c'est sorti, je crois, 3-4 ans. Je crois que c'était quoi? C'était Scarface. Bref, j'ai oublié le titre. Mais il Ouais. était chaud le son. Mais voilà, mais pour revenir sur le show, et il y a eu pas mal de références culturelles. En fait, on a même moi j'ai découvert des choses que je connaissais pas de Tiakola. De C'est ouf. ça que j'ai trouvé lourd. Et le De live ouf. aussi. Le fait de faire un live avec Ouais. plusieurs talents. C'est-à-dire que Mmh. Aren Boy, Saro. Saro, Tiako, j'ai trouvé ça fort, frère. En fait, aussi, ce qui était cool avec Tiakola et le fait de l'avoir en premier invité, déjà de 1, je trouve il crée un lien assez intéressant entre toi et moi, tu l'as dit. Mm. Tu vois, bon, moi là-bas, je suis du 77, tout ça, mais tu vois, par exemple, dans ma ville, il y a beaucoup, beaucoup de Z. Mm. Et tu vois, typiquement, Tiakola, bon, bien sûr, on se parle depuis un moment, etc. Mais quand je le vois, j'ai l'impression de voir un petit ref. Il ressemble littéralement au petit frère d'un pote. Ouais, j'ai capté. Donc quand je le vois et tout, on commence à rigoler quand il a agité comme ça. Je me dis, bon, c'est le petit peu là, il est un peu agité. Mm. Mais il a percé, tu vois ce que je veux dire? De ouf, de Et ouf. même, je me suis dit un truc quand j'ai re-regardé l'épisode. Tu sais, des fois, je fais mes phases un peu de causa et comme ça. Et tu sais, c'est pas un truc que je fais dans mes vidéos. Mm. Parce que quand je fais une vidéo, un LSD, tu sais, je suis en face caméra, je suis concentré. Tu vois, je suis dans un storytelling et tout. Et donc, des fois, je vais faire des blagues. Mais je vais pas aller dans les bails de. Mais là, ils Explique-moi. savent pas, ils vont découvrir une nouvelle phase de Chris. Il y a que moi C'est qui ça. la connais et ses potos. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, par exemple, en vrai, moi, ce que je dis toujours, c'est que les gens, quand ils nous voient sur les réseaux, ils ont l'impression que toi, t'es le mec agité. Tu vois, tu rigoles, tu sais que c'est vrai. Toi, t'es le mec agité de ouf. Et moi, je suis le mec hyper calme, Alors que hyper c'est posé. l'inverse. Tu vois l'anecdote là, on en reparlera une autre fois parce que sinon on va passer des heures là. Mais l'anecdote aux US avec Quavo et tout. Si on s'est retrouvé dans cette merde, c'est parce Est-ce que c'est tu moi. peux la rappeler, s'il te plaît? On la racontera pour une autre fois parce que j'ai d'autres anecdotes de ouf Ah, ok. et je les garde pour la suite, tu vois. Vas-y. Mais typiquement, c'est parce que moi je te dis ah vas-y viens on bouge et tu m'en tu dis bon tu sais quoi vas-y on va bouger. On a été en club en short, hein, quand même, à Los Angeles. Hein. avec 10 meufs qui étaient posées avec des bouteilles. On comprenait, il y avait aucun sens à ce qui se passait, tu vois. C'était n'importe quoi. Oh putain. Oh putain ce soir-là. Eh putain gros shout-out à Raskel d'ailleurs. Grosse force à Raskel. C'est lui qui parlait. Pour ceux qui connaissent pas Raskel, c'est mon meilleur pote des States. Ouais, et c'est devenu mon meilleur pote aussi. C'est mon frère, même plus que mon meilleur pote, c'est mon frère. C'est lui qui a fait que je suis là aujourd'hui.
Non, ouais. mais c'est lourd, c'est lourd. Mais du coup, depuis le lancement, parce qu'on a beaucoup bossé en vrai, est-ce que tu as eu le temps de te reposer un petit peu? Est-ce que tu as eu le temps de. Qu'est-ce que tu as eu Ouais, le temps de faire depuis? se reposer avec un enfant comme Ayan Lé, c'est impossible. Il a trop la pêche. Non, non, Je non, vois. je me suis reposé. J'ai consommé beaucoup de musique. Ok. Parce que c'est vrai que pendant la mise en place du show, là, les 3 dernières semaines, j'étais focus sur CKO. Parce ouf. que les gens, ils se rendent pas compte, mais il y a tout un truc derrière. Les gens, ils se rendent Alors pas compte. ça, Il y a des équipes, il y a des allers-retours avec les artistes, des ceci, par exemple, pour le live, il faut gérer les Ah droits ouais. d'auteur du son, des trucs. Ah, il y a Ah trop de choses à faire, tu vois. Donc j'avais mis un peu de côté la musique, mais là, j'ai replongé. J'ai écouté Future à fond. Oh là là. Mixtape plutôt, Oh là là. incroyable. Eh, je vais te dire un truc. Depuis ces dernières semaines, j'étais sur Sauce Walka surtout. Ouais, Et il y a un petit français aussi que j'aime bien, Joe Lagreen, on va en parler peut-être. ouais. Mais j'étais sur Sauce Walka parce que lui, vas-y, il a des projets, frère. Il Non, te fait c'est de la fort, c'est trappe fort, c'est fort. et il te fait des lyrics et tout. Mais depuis que le futur est sorti, laisse tomber, je suis grave dessus. Tu sais qu'il y a aussi un projet. Je voulais pas écouter Alisha Mago, madame. Elle m'a dit écoute Lato, c'est fort. J'ai dit vas-y, toi avec Lato. J'ai dit vas-y, toi avec Lato. Non, Qu'est-ce il que est je vais chaud. écouter Lato? Le lato est chaud. À un moment, elle écoutait un son. J'ai cru que c'était Lil Uzi. Je commençais à danser et tout. Ah ouais? Elle me dit tu sais que c'est Lato? Je dis oh. Tu vois? Après, elle m'en met d'autres. J'ai dit oh, ouais, ça va en vrai. Elle kick en vrai Moi, de vrai. c'était au bureau. C'est Ouais. mon assistante Indira, shout out à elle. Elle arrête pas de me vendre Lato. Elle me disait, ouais, c'était quand ça? C'est parce que j'avais sorti une vidéo en début d'année sur Ice Spice. Ok, tu vois. ouais. Et j'avais mis la tête de Lato en disant, l'ennemi qui a la rage. Bref. Elle Ouais. avait dit, non, mais toi, tu connais rien, Lato. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, tu sais quoi, je vais me poser, je vais l'écouter quand j'aurai le temps. Parce que en vrai, on savait qu'elle rappait. Bien sûr. Mais tu connais, comme c'est pas un point de vue qu'on arrive à avoir, on est des mecs, tu vois. Mm. C'est difficile des fois de valider facilement sa musique, tu vois. On aime bien, mais on va pas trop écouter. Mm. Donc j'ai un peu laissé le truc traîner, j'écoutais des singles ici et là, tu vois, comme par exemple Sunday Service qui est lourd, le son avec Cardi B qui est lourd aussi. Mais quand elle a sorti l'album, les gens ont dit, ouais, tu vas voir, elle a le flow un peu de Drake. Tu sens qu'elle a inspiré de Drake. Je sais pas si t'as senti ça dans l'album, mais moi j'ai grave senti du Drake. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle a eu plein d'inspi dans l'album. Il y a Ouais. eu du Drake, comme il y a eu, même à un moment, elle a fait un morceau un peu à la Doja Cat. Ouais. Je t'ai dit, il y a une sonorité, j'ai cru que c'était Lil Uzi. Lil Uzi, ouais. Mais tu sens qu'elle vient d'Atlanta, Ouais. tu vois. Et je savais pas, mais apparemment, elle a pété d'un télécrochet quand elle était toute jeune, etc. Elle avait 15 piges, un truc avec Jermaine Dupri, je crois. Ouais, Elle avait 15 piges, C'est ça. etc. Donc non, c'est fou. Ouais, c'était Mulatto et tout. Ouais. Donc ça, c'était cool, mais le futur, Putain, là... même Mulatto, pourquoi elle a dû changer de blase? Ça a un lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure, C'est vrai, le film. c'est vrai. Le Donc film. Faudrait que Mulatto. tu m'en parles, là, parce Ouais. que j'ai vu que t'étais sur les réseaux, là, t'en parlais pas mal. Ouais. Du coup, j'ai prêté un œil. Et en vrai, il y a des choses à dire dessus. Mais pour Futur, qu'est-ce que t'en as pensé réellement du projet? Futur, mixtape plutôt. Moi, tu sais très bien ce que je pense de Futur de base. Ouais. Tu sais très bien. Et d'ailleurs, j'ai eu une réflexion récemment. Je me suis dit, si je reste seul sur une île déserte et qu'il me faut un artiste à écouter tout le temps, c'est qui? Au début, je pensais que ça allait être Lil Wayne. Après, je réfléchissais, je disais. Au final, je me suis dit peut-être que c'est Futur. Ah ouais? Parce qu'en fait, j'ai re-regardé toute sa discographie. Il n'y a pas un seul album projet que j'aime pas. Ah ouais, toi, t'étais vraiment dans le T'as run capté? entre 2013 et Dis- 2015. Mais 2013, t'es malade. Non, mais Moi, je veux je dire le- les grosses, Non, les non, grosses non, têtes. non, 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 non. Moi, Je j'ai le suivais, commencé- il s'appelait 2010. ATL Future. Ouais. ATL Future. Il est Racks on Racks à Ah ouais, l'époque, ouais. avec YC. Hmm. Un vrai mec de Future, moi. Ouais, non. Moi, Je me suis énervé sur lui. t'as bien raison. T'as bien raison. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, c'est bien de l'entendre. Parce que je vais te dire un truc. Ouais. Moi, à l'époque, lorsque je découvre Futur en 2010 avec Tony Montana, moi, tu vois, Ouais. moi c'était vraiment. Après, il y avait Racks on Racks, mais je savais pas c'était qui sur le Ouais, refrain, tu vois. ouais. Mais Tony Montana, dès qu'il arrive, aujourd'hui, les gens donnent l'impression que c'est normal, tu vois, de rapper comme ça. Non, avec c'était cette voix. n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Mais il y a trop de Avec flots sa comme voix, ça qu'il a expérimenté. Mm. Et au début, tout le monde disait c'était Je n'importe trouvais quoi. C'est bizarre. Par exemple, c'est des années après, mais j'oublierai jamais le drop de Shit, le son Shit. Ouais. De ouf. Shit. Je m'en souviens, c'était sorti sur Hot New Hip Hop. Mm. Pour ceux qui connaissent pas Hot New Hip Hop, à l'époque, avant que les médias, ça soit TikTok, Insta, etc., les médias, c'était des vrais médias. Hot New Hip Hop, Dat Pif, Worldstar Hip Hop, Dealer. Live Mixtape, il y en avait tellement, tu vois. C'était là qu'on allait Même chercher les sites news. pirates. On va pas trop en parler. Je te jure, même, voilà, je te jure. Et c'était là qu'on allait chercher les news. Et je me souviens, Hot New Hip Hop, ils sortaient les singles à chaque fois. Ouais. Et ils avaient sorti les singles et il y avait, tu pouvais noter.
Et quand il y avait un single qui était chaud, ils mettaient Je me very rappelle. hot, rappelle. very very hot, truc nanana. Et tout le monde cliquait sur les very hot ou pas. Pareil sur Warstar. Warstar, c'était quand t'arrivais sur Warstar, il y avait tous les jours, pour ceux qui connaissent pas Warstar, c'était un site, vraiment une page blanche C'est ça. avec des carrés de vidéos. Des carrés de vidéo. C'était T'avais le des YouTube clips. du hip-hop. T'avais des clips, t'avais des stripteaseuses qui dansaient, qui bougeaient leurs fesses. T'avais une vidéo de bagarre. Ça partait en Dans tous les- sucette. Et il y avait les vidéos qui étaient tout en haut, qui étaient les vidéos genre Produites par Warstar. et ou mises en les avant. vidéos mises en avant. Voilà. Et en général, quand il y avait un nouveau clip à l'époque de, je sais pas, j'ai une connerie, Rick Ross ou Ouais. même Waka Flocka, ça sortait là en avant, tu De vois. ouf. Et bah, à cette époque-là, moi je tombe sur shit et je te jure que tous les commentaires étaient négatifs. Tout Mais le monde bien sûr. insultait. Tout le monde l'insultait. Mais bien sûr. Et- Mais il y a 2 artistes comme ça. Young Thug aussi. Hein. Ouais, Young Thug, il a pris cher. Les 2 là, Ouais. ils étaient vus comme des rappeurs. En fait, Mais c'est même là que le terme mumble rap il est sorti. mais bien sûr. Mm, mm. Parce que à cette époque-là, moi, je me rappelle quand je le faisais écouter à mon entourage et tout, je disais ah ce gars, il est trop chou, il est trop bizarre et tout. Mais tout le monde me disait mais c'est quoi ça, c'est quoi ce truc là, c'est Ouais. pourri. Parce que en fait, on était à une époque en vrai avec les J Cole, Drake et compagnie, c'était vraiment lyrical. Moi, c'est ce qui me touche le plus, Ouais. tu vois. Mais moi, j'aimais trop les trucs bizarres un peu qui arrivaient comme ça. Et en vrai, comme il y avait pas les lyrics, c'est comme c'était pas 2 Chainz. Ouais. Tu vois, les gens se disaient ah ouais non vas-y c'est pas ça passe pas, c'est dégueulasse, ça rappe pas, il y a trop d'autotune. Mm. Parce que même dans le rap français on avait ça aussi le problème. Nous on est de la génération, on a entendu des mecs dire ah vas-y il y a trop d'autotune, ah il y a de Ouais, c'est l'autotune, vrai, j'aime c'est pas, vrai, tu c'est vois. vrai. Et en vrai Future c'était ça aux US aussi, tu vois. Bah, les premiers autotunes en France, c'est qui? C'est Mala. Hein. Mala qui arrive avec l'autotune au début. En France, les premiers qui mettent l'autotune, c'est Mala et après 09, Booba, tout ça. Nanana, tu vois. Malaya, putain. Ouais, tu vois. Je crois que c'est l'un des projets rap français les plus sous-estimés de tous les temps. C'est vrai que tout le monde dit ça. Il est incroyable ce Non, projet. non, Mala, c'était quelque chose. Moi, Mala, je validais fort à Il a l'époque. mis sur les plateformes. Ouais, je sais pas. J'avoue, tu parles de Il y Spotify. a des tout ça. projets comme ça qui sont pour moi dans le rap français, on va en reparler parce qu'on va parler un peu de Ouais. rap français tout à l'heure. Mais pour revenir sur le Ouais. sujet, je regarde notre new hip-hop et je vois que des commentaires négatifs. Mais bizarrement, 3-4 mois après, tout le monde fait le flow. Le flow saccadé, faut que les gens ils sachent. Non, 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 non. C'est Futur dans shit. Futur, mais il faut dire aussi Et qu'il y après avait Migos. Fresh Montana. Et après Migos. Non, mais tu c'est- sais, Fresh Montana, il avait ce flow à cette époque. Je sais pas si tu te Mais rappelles. comme Futur l'a découpé. Futur. Hmm. Je vais te faire écouter des trucs, tu verras Fresh Montana. Mais ils étaient potes en plus. Oui, oui. Tu sais, ils avaient ce truc-là, tu vois. Hmm. Mais comment ils rappaient bref, je vais te faire réécouter. Mais Ouais. Futur, en termes Moi, d'influence. je pense qu'il a placé le flow à un autre niveau. t'as capté. Mais justement, je trouve qu'il y a plusieurs flows à cette période qui étaient grave volés. Le flow de Ace Wood, le flow de non, 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 tout le monde le refaisait. Ouais. Le flow de Futur, Ouais, Migos, Migos qui était inspiré de 36 Mafia. voilà. Le triplet flow. Le trip, ça c'est les flows qui ont été les plus poncés. Poncé à la mort. Tu vois, et bizarrement, c'est toujours des mecs vers. Je crois Ace Wood, c'est Miami, lui, je sais pas. Ouais, si- Miami. Ouais. Et les autres, c'est Atlanta, tu vois. Ouais. Donc, c'est là où, en fait, on commence à sentir la montée d'Atlanta à cette période-là. Ah, de Tu ouf. vois, c'est l'après Young Jeezy, Gucci Mane, T.I., etc., tu vois. Lil Jon. Mais du coup, le dernier projet de Futur, tu l'as écouté et il t'a tellement baffé que tu t'es dit, tu sais quoi? En vrai, si je suis sur une île, je prends toute la discographie La de vie Futur. mater. Mais la gros, vie il y a mater, trop de wesh. lignes, gros. Ça parle que de lignes. Au bout d'un moment, tu vas pas craquer. Mais frérot, regarde cette année, il a sorti quoi? J'avoue, c'est lourd. We Don't Trust You, We Still Don't Trust You, mixtape plus tôt. Il a 40 piges. Il sort 3 projets comme ça à 40 piges. Mais tu sais que je préfère le dernier. Hein. Non, le dernier, il est énervé. En fait, voilà, Le le dernier, il est dernier, trop il m'a énervé, remis dans les ambiances de base de Futur. Ouais. Pas de feat, pas de truc. Ça m'a remis dans les ambiances DS2, 56 Night. D'ailleurs, il y a Lil Wayne qui a, dans une interview avec 2 Chainz qui a dit que pour lui, la mixtape GOAT, c'était celle-là de Future. 56 Night. Ah, Ouais. 56. Il a dit que pour lui, mixtape GOAT, la meilleure mixtape all time, c'est En Future. même temps, à ce moment-là. C'est toi. Et toi? C'est quoi pour toi la mixtape La GOAT? mixtape GOAT. Putain, Ah. c'est une bonne question, ça. Déjà, pour ce qui est de Futur, je sais que DS2, c'est vraiment celle que j'ai saignée. Tu vois. Ouh, DS2. DS2, je l'ai vraiment saigné. La mixtape GOAT. Putain, il y en a beaucoup. Déjà, pour tous ceux qui savent pas, à l'époque, les artistes sortaient des mixtapes gratuites. Ouais, de ouf. Des mixtapes gratuites sur les sites qu'on a cités tout à l'heure, Hot New Hip Hop, Dat Pif, Live Mixtape, Spring Rilla, je sais plus quoi. Il y en avait tellement des sites comme ça. Mais le plus connu, c'était Dat Pif. De ouf. Et il y avait des mixtapes. En fait, il y en a qui faisaient même des tournées avec des mixtapes. Ouais. Tu vois, Bah, pff, Wiz Khalifa. totalement. Cushion Around Juice. Exactement. Ah, putain, tu m'as donné une autre mixtape qui m'a bien marqué. Moi, je vais partir sur la mixtape de Young Thug.
Comment 1117 comment Oui, je vois c'est Thug. laquelle. Cette tape là en fait c'est pas tant alors si déjà dans les morceaux c'était des dingueries, t'avais les morceaux, t'avais quoi, t'avais Condom Music. Enfin, les morceaux ils étaient vraiment dingues et ça sortait de nulle part et ça me rappelle une époque. Moi en vrai de vrai Attends gros, attends. c'est 2013 Attends, 2012. donc là t'es en train de mettre Young Thug Ouais. devant les Dedication de Lil Wayne, les Sorry for the Wait de Lil Wayne. Je vais t'expliquer pourquoi. Attends, je vais finir. Devant les mixtapes de Gucci Mane, devant Cushion Joe Gucci on Mane, Juice, ouais, ça me dérange pas. devant True Religion de 2 Chainz. True Religion est très chaud. True Religion est très chaud. Et je vais dire un truc. True Religion, je l'ai peut-être. En fait, je vais dire un truc. Le projet de 2 Chainz, True Religion, je pense que je l'ai plus saigné à l'époque. Mais en fait, le truc, c'est que Young Thug, à cette époque-là, je trouve qu'il est beaucoup plus révolutionnaire. Et c'est surtout un projet qui me rappelle une époque Ok, j'ai particulière dans ma vie, tu vois. Tu sais, il y a des morceaux comme ça, je sais pas, par exemple, Die Young de Roddy Ricch. capté. Ouais. Ok, ça te rappelle une époque. Ça me ramène à une époque, ce qui fait que j'aime vraiment, Ouais, ok, vraiment ouais, beaucoup là ce c'est vraiment truc-là. personnel. C'est vraiment Ouais, j'ai personnel. capté. Maintenant, il y J'allais a des t'embrouiller, mixtapes- mais j'ai capté. il y a des... On va s'embrouiller des fois, je pense. Après, la mixtape qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était Live Long ASAP. Ok. Je sais que toi, c'est Non, pas non, toi, ça, Live c'est pas mon Long délire. ASAP, toi, c'est pas ton délire, toi. Non, et ça, Tous les trucs new-yorkais, Non, un peu, non, j'étais dans New York de un fou. peu hype comme ça, c'est pas Eh ton ben délire. voilà, c'est à partir de là que j'ai pu aimer New York. C'est à partir de là, ce que tu viens de dire, j'ai pu aimer New York. New York, quand c'était du kickage, Nas, Jay-Z, Deep Toi, Set. t'as déjà Deep écouté Set. Nas, toi Deep- Jamais. Je te connais, ça fait 7 ans, jamais t'as parlé de Nas. Et quand tu parles de Jay-Z- When I have my Qu'est-ce qui lui first arrive son, Qu'est-ce qui lui arrive I named the ball Nasir. All the ball call him Nas. Tu te souviens de ça? Je suis disciple. Toi, t'as sorti vraiment le son vraiment que tout le monde a oublié, gros. Ouais, c'est un ouf, C'était gros. pour te dire, j'écoutais Nas. T'écoutais de- Non, j'écoutais vraiment Ilmatic, tout ça, Toi, j'écoutais Nas. Tu vois, quand Mais tu dis que moi, t'écoutes New Nas, York, ça me rappelle quand tu dis que t'écoutes Kendrick Lamar. On va pas, ben on voilà, va pas j'écoute refaire. Kendrick Lamar, t'es un baiser, toi. Kendrick, comme tout est. Mais gros, T'écoutes Kendrick Future, Lamar, Kendrick Bigos. Lamar. J'étais en Californie. Dope Couture Store, j'achète, on me donne son projet, je rentre dedans, je le vois à Long Beach. Tu le vois, c'est un petit peu pour toi, gros. Gros, Tu vois, tu me le décris. je le mais c'est- valide, je le valide. Il est à Long C'est un Beach. petit qui est venu à Génération, gros. C'est comme ça que tu le décris. Moi, j'ai toujours validé Kendrick. T'es malade. J'ai toujours validé Kendrick. Mais New York, j'avoue que New York, j'étais beaucoup matrixé par Deep Set. Moi, non, mais Deep Set, Deep c'est. Set, c'est. Tu sais quoi? Après Diplomatic Humanity, je vais te donner quoi? Je vais te donner. Alors, tu sais quoi? Purple, je dirais pas Purple Haze, mais Purple City Mixtape. C'était, je sais pas si j'ai le nom en tête bien comme il faut là. J'ai un peu mal dormi là. Mais bref, la tape que Cameron sort juste avant Purple Haze, elle est incroyable. Mais frérot, mais moi. Tu prends Max B, tout son run avec, comment on appelle ça? Les domaines Diego, Public Domain, ça c'était mes trucs. Mais vraiment dans les années 2010, je pense que l'époque Barter Six, Young Thug, tout ça là, je dirais Barter Six aussi m'a bien marqué, tu vois. Tu sais Mais- aussi pourquoi je peux pas. Vas-y. Moi, j'étais fan de Lil Wayne. J'étais à fond sur Lil Wayne. Mais tu sais Quand que- Young Thug il est arrivé, ça m'a énervé. Mais tu sais, ouais, je sais, tu me l'as déjà dit. T'as capté? Mais en fait, le truc, c'est Il que. a tiré sur son bus. Tu dis ça officiellement, est-ce que c'est officiel? Tu veux des problèmes? Ah ouais, On merde. va après là-bas. Il y a quelqu'un qui m'envoie le clip. Non, mais Young Thug, j'ai mis du temps à accrocher à Young Thug. Je sais. Mais en fait, j'ai l'impression que t'as jamais réellement accroché au bonhomme. Non, si. Tu me l'as jamais dit en fait. Qu'est-ce que t'aimes chez Young Thug? Parce que finalement, il est aussi Ouais, révolutionnaire. T'es chelou, toi. Qu'est-ce que tu pause. Non, en vrai, au début, j'ai eu du mal à accrocher au personnage. Parce qu'en Moi, fait, je le j'adore. voyais en Cloud Chaser au tout début. Tu Ouais, vois, il ouais. appelait Rich Homie Quan. Je Ma kiffais, hubby. je kiffais plus Rich Homie Quan que Young Thug, pour te dire. Ouais, Gros, moi, par moi, exemple- vraiment, j'étais Young Thug. Comment il s'appelait? Promise Never Stop Going In, j'ai oublié le nom. Où il y a Bitch Got a Fuck on My Face, celui-là. Là. C'est le projet de. Mais Richard on Equan, là. know, voilà. Mm. Gros, j'ai tellement saigné ce projet, je l'écoutais sur Dat Pif. Mm. J'allais dire des dingueries, mais j'ai fait des dingueries même sur ce projet. Comment c'est désagré? Ah. J'ai déjà un enfant, là, c'est fini tout ça. On n'est plus à l'époque du French Break Show. Là, je peux plus te dire tout ça. Tu veux faire attention? Eh, gros. Mais gros, mais à quelle cadence tu faisais les bails là? Ah, gros, sur Rich Homie Quan. Sur les Ah, c'est fluide, hein. Je te jure, il m'ambiançait de ouf. Bah oui, ça je veux bien te croire. Il Et m'ambiançait. je pense qu'elle aussi, elle était ambiancée par le Qui bail. a dit elle? Ah gros, Qui a faut que dit tu elle, l'expliques, wesh? Wesh, Chris. Moi, j'ai jamais dit. C'est toi, là. Wesh, Chris, doucement. Mais quand tu dis que tu t'ambiances, explique un peu, détaille. Non, j'aimais beaucoup. Mais justement, à cette période-là, j'étais plus Rich Homie Quan que Thug parce qu'en fait, déjà, il y avait la rivalité Thug Lil Wayne, elle m'énervait de ouf. Quand il a Ouais, fait je Barter capte. Six, là, quand il a sorti la cover de Barter Six, j'étais énervé. J'étais là en mode, ah, il veut vraiment éteindre mon gars.
Ensuite, il y avait le truc de. Il appelait tous ses potes my hubby, my baby, ça m'énervait. Ouais. Après, il y a eu tout le passage de la jupe, le truc, mais moi, j'avais pas compris qu'il se sacrifiait pour ouvrir des. J'avais pas compris tout ça. T'avais pas compris ça? Ah, Non, moi, j'étais à j'avais fond pas là-dedans. compris. Moi, je validais Moi, pas. tous les moi. artistes qui faisaient ça, qui ouvraient des portes là, moi je les validais de ouf. Ça dépend qui. Les Lil Baby, j'allais dire. Lil B. Non, Lil B, non. Ah, on va en reparler une fois. Non, C'est Lil pas le B, sujet aujourd'hui. Lil B, il avait un couplet. Il a eu le Il est couplet incroyable, le gros. plus nul du siècle sur, Et c'est ça qui en fait le meilleur. sur Sorry for the Wait avec Lil Wayne. Lil Ah, gros. 7 bitch, 11 bitch, tiny shirt bitch, and. J'ai dit, mais wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il a coupé la prod pour faire du off-beat, sans beat. Ma Il a même. fait du off-beat, sans beat. Un jour, je t'expliquerai pourquoi Lil B, gros, c'est notre patron à tous, gros. Moi, la petite anecdote que j'ai sur Lil B, Lil c'est B, que il est quand je bossais à incroyable. MySpace, parce que j'ai bossé à MySpace en stage, Lil B, c'était le boss de MySpace. Les mecs de MySpace, ils disaient respecte Lil B parce que c'est lui qui a développé le marketing digital Mais tu- des artistes. Mais tu J'ai vois- j'ai dit quoi? Et c'est les mecs de MySpace qui Mais me tu disaient sais, ça. je vais te dire un truc. Tu vois tous les clips un peu Chouara là que tu vois là sur YouTube. Je dis Chouara, je sais pas si les gens comprennent. Les clips faits à la va-vite là que tu vois sur YouTube là. Mais c'est grave lui qui a ramené ça. Hein. Ouais, lui et Soulja à l'époque. Soulja, ouais, mais Ils étaient Soulja, ensemble à l'époque. voilà, mais sauf Très que ensemble. Soulja à l'époque, lui, il observe tout ce qui se fait, Ouais. il le voit faire, bam, et Ouais. il rentre dans le délire. Mm. Et moi à l'époque, c'est la seule époque où Soulja, je commençais un peu à le prendre au sérieux parce que je le prenais pas au sérieux. J'avoue, Mais là, on lui, est parti c'est dans ouf. tous les sens. On est parti sur dans la tous les mixtape, sens. Mais c'est ma faute. C'est moi, je t'ai emmené dans C'est tous bien les que sens. tu le reconnaisses. Ouais, J'apprécie ça. je reconnais. Mais mixtape plutôt incroyable. Non, plutôt. Ça m'a rappelé la base de Future. Moi, j'ai beaucoup aimé le projet. J'ai beaucoup aimé le passage aussi où. J'ai beaucoup aimé le morceau. Bon, celui qui buzz, on savait qu'il allait buzzer plutôt ski. Ouais, vois avec la gimmick. Mais moi, Incroyable. mon son préféré, c'est South of France. Moi, pour l'instant, c'est MJ. Ok, ouais, il est bon aussi. MJ, il est chaud. Ouais. MJ, il est chaud, tu vois. Mais j'ai vu un truc qui m'a énervé sur les réseaux. J'ai vu, ça m'a énervé vraiment. J'ai vu, en fait, ça c'est vraiment sur la sphère française, sur Twitter. Non, mais là, c'est pas Ok. français, Moi, t'as remarqué, hein. Je suis quasiment pas présent, gros. Ouais, je vois sur Mais Twitter. tu sais, t'es pas de là. Moi, je non, me mais- bats sur Twitter. Ouais, non, mais ouais, on le voit. Je- Mais le truc, c'est que moi, en fait, je supporte pas. En fait, il y a trop de dingueries. Il y a des gens qui disent des trucs intéressants, Ouais. mais il y a tellement de dingueries. En fait, je me dis, vas-y, si je commence à réagir, je vais réagir toute la journée. Ouais. Et je sais pas comment Moi, tu je me fais, suis gros. calmé. À un moment, je réagissais beaucoup. Là, je me Ouais. suis calmé. Mais gros, écoute, j'ai entendu quoi? Je crois que c'est un média en plus, je sais même pas. Que l'album de Lil TK était meilleur que la mixtape de Future. Ça m'a fait mal de dire ça. J'ai écouté les deux. Hein. Souvent, c'est les petits. Hein. Lil TK, je respecte. Mhm. Mais les frères, là, c'est même plus des cotons-tiges qu'il vous faut. Frère. Lil TK, Déjà, en plus, c'est pas bon de se laver les oreilles avec le coton-tige. déjà. Faut utiliser des pipettes d'eau ou des trucs, Spray, tout des ça. sprays, tout ça. Eux, ils utilisent le coton-tige. Déjà. Donc Et ça reste enfonce bloqué le dedans. bail. Tu vois, ça fait des bouchons. Faut déboucher les oreilles. Oh putain, ça m'est déjà arrivé. Je peux te dire, c'est galère. Hein. C'est ça. Et Faut ça aller à reste longtemps. l'ORL. À l'oculiste. Non, l'oculiste, c'est pour les yeux. Tu vois, tu commences mal. Faut aller à l'ORL, les gars. Il faut déboucher les oreilles, il faut respecter plutôt. Laisse tomber. Ils sont fous, quoi, Lil TK. Non, Mais moi, en nous, vrai- suspect Lil TK, mais gros, il rappe GTA, le frérot. Moi, en vrai, Lil TK, Ah. j'aime bien, mais là, en fait, il y a un problème peut-être de génération. Balou, t'es dur. Comment C'est-à-dire, ça? non, mais regarde. Mais comment ça, Ouais, il y a un mais problème de regarde. génération? Non, mais bah, regarde. Monte la génération d'au-dessus. Parle-leur de futur. Mais ouais. Ils nous écoutent parler. Ils nous prennent pour des fous. Tu sais très bien. Non, Nous, on est les middle child. On Non. est au milieu. non, non. On parle aux Gen Z. Les Gen Z, ils ont l'air un peu fous, mais Non. on arrive à les capter. Parle aux quarantenaires. Chris. C'est des malades. Chris. Et donc, du coup, on n'arrive pas à se capter. Chris. Futur. Non, mais Lil d'accord. TK. Tu vois, tu m'aurais dit, vas-y, Travis Scott. J'aurais dit, Travis Scott. Mais là, tu m'as dit Lil TK. Lil TK, c'est. Non, mais après, tu me dis ça à moi. Son... Je suis même pas allé écouter Lil TK. Je vais l'écouter. Il est bon. Il est bon. Mais c'est pas. c'est pas autant mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que les mecs de notre âge aujourd'hui, là, qui valident Futur. Tu crois qu'il y a 5 ans. Non, allez, 5 ans, il était très chaud il y a 5 ans. Il y a 10 ans. Non, On commence à se faire vieux. Les gens, ils validaient pas. Non, il valait Moi, je passais pour un ouf. Ouais, je passais pour un ouf aussi. Hein. C'est ça. En fait, faut. C'est un truc de génération. Moi, c'est un truc que j'ai appris à comprendre aussi. Tu te rappelles comment j'ai aussi appris ça? Quand j'ai commencé à faire les vidéos et que j'ai commencé à parler de X. Ah oui, XXXTentacion. Et Ouais, toute c'était cette génération. un cas spécial, hein, X. Voilà, c'est ça, tu vois. J'expliquais à l'époque que X était un révolutionnaire, que musicalement parlant, c'était un ouf, etc. Ok, il y a tout le truc de cloud chasing autour de lui, etc. Mais c'est un artiste hyper créatif qui amène des trucs de ouf, etc. Son projet, il est capable de tout faire. Il faisait de la folk. J'écoute de la folk. Tu sais, les trucs guitare, tout ça. Moi, j'aime bien ça. Hmm. Il a fait un son avec Vybz Kartel.
Il a fait des sons Ouais, reggaeton. jamaïcain, c'est vrai. Ouais. Le mec, en fait, il a toutes les identités en lui. Ah, il était trop fort. Et ouais. musicalement parlant, c'est vraiment un mec qui a la dalle et qui avait vraiment pour ambition C'était juste un psychopathe en fait. de produire, exactement, de produire un maximum de musique. C'est un psychopathe et un peu un fou d'ailleurs, là. On en reparlera à l'occasion. Là. Mais tu vois, Ouais, vraiment. parce que j'avais regardé son DVD là. Après, je commençais à creuser un peu sur lui Ouais, là. j'ai dit, ah non, le frérot, il avait un problème. Hein. Il a un problème, le frérot. Ouais, il était. trop Moi, c'est pas le genre d'artiste que j'aurais voulu rencontrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, Ouais, non, c'était incroyable. Non, musicalement, ouais, mais les gens comprenaient pas. ouais, il y avait Au-dessus. Kendrick qui l'avait shout out, Kanye et tout. Musicalement, j'ai toujours dit, hein, je pense que s'il était toujours en vie, il aurait été dans le top des Ouais. jeunes artistes, tu vois. De ouf. Tu vois, De lui et Pop Smoke dans le top. Juice aussi, ouais. Juice WRLD aussi, ouais. Je pense qu'il avait des gros hits. Je pense Ouais. qu'il y avait une trip. Ouais. Je pense que c'était le nouveau Big Three. Ouais, c'était le Mais nouveau. ils Ouais, sont- c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'était le c'est nouveau vrai. Big Three. Il manquait peut-être un mec d'Atlanta. Ah non, c'était Lil Baby. Il est toujours là. Vas-y, et toi, dès qu'il y a une occasion de placer Lil Baby, tu le places. Mais ce que je veux dire par là, ouais, non, Pluto, vraiment, le projet est très bon. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite parce que j'ai l'impression en fait que Future peut nous servir la même chose encore pendant 10 ans Et on va et kiffer. on va kiffer. Ouais, ouais, ouais. Et je vais t'expliquer Je suis pourquoi. d'accord. C'est parce que simplement, Mais Y après, a est-ce que pas c'est la même d'autre- chose? Il tente Attends, des flows attends. quand même. Hein. oui, mais dans les flows. Mais on sait aussi qu'il va tenter des trucs comme ce qu'il a fait avec Kendrick Lamar. Ouais. Ou alors, tu vois, ce que tu disais, le flow avec shit et tout, tu vois. Il va tenter des trucs comme ça, Mais mais... précise aussi que c'est le meilleur chanteur de R&B. Arrête avec tes conneries, là. Vas-y, tu casses les couilles, là. Eh gros, dans... Eh, tu commences, là. Ah, vas-y, tu peux pas être un peu équilibré, hein. Eh, il casse les couilles, lui. Non, attends. Comment tu dis Eh, ils vont être choqués que Chris dit des gros mots. Ils vont être choqués. Ah ouais, c'est vrai, il va te choquer, gros. Ah, vas-y, il est chiant, là, frère. Tu peux des Il degrés, est gros. rendu au fil. Il est sérieux, frère. Commence pas avec la R&B, tout ça. Après, c'est vrai. Attends, mais non, je vais te dire pourquoi je dis ça. 2022, là, quand il sort son projet, comment il s'appelle le projet? Never Like You, je sais plus. là. Ouais, il est chaud, le projet. Gros, quand il fait des sons, là, R&B, là, et il chante pour la meuf, y a qui d'autre comme chanteur de R&B qui ont fait des sons comme ça la même année? Je peux t'en sortir plein. Non, la même année. Brent Fayaz, gros. De la même année. La même année. Eh, y avait personne au niveau de Future. Tu veux rien entendre. Y a- Dis ça, tu veux rien entendre. Y a personne qui était au niveau de Future quand il était en mode T'as l'air R&B. d'un mal. En plus, tu me parles comme ça avec ton bonnet, avec tes trucs qui sortent là, donc t'as l'air d'un baiser, gros. Tu t'es là, tu dis, ouais, tel, il est baisé. Toi-même, t'es baisé. Eh, R&B, Future, c'est le king du R&B aussi. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont les chanteurs de R&B? Vas-y, de toute façon, en Ah, je vais vrai, faire quoi les avec petits, lui, ils gros écoutent même plus d'R&B. Les petits, c'est devenu des ouf. Nous, on était des lovers. On mettait du R&B. Les petits, ils en ont rien à foutre. Ils baissent sur du Tiakola, frère. Ouais, mais tiens, Cola, c'est Non, encore chantant, ça gros. va. Ils baissent sur la mano. Voilà. Ils s'en battent les couilles, les petits, là. L'amour, ils connaissent même pas. Ils sont sur TikTok et ils baissent sur la mano. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est important que Tiakola ait fait le travail qu'il a fait. Ouais, j'avoue, il a des sons de D'amener, lover. ramener. Non, mais Hamza, tout ça. il a ramené, tu vois, des jeunes artistes. Boy. Boy, Saharo. Tu vois, c'est Ouais. des artistes Non, un c'est peu vrai, R&B, c'est vrai, tout c'est ça, vrai. tu vois. En plus, dans le projet, il y a Monsieur Neuf dans le Ouais, projet. ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. forcément, tu vois, ça va Non, c'est vrai, c'est apporter ce truc-là. Je pense que, pour finir et pour boucler sur Future, parce que tu vas me rendre ouf. Comme ça commence mal. En fait, le truc, c'est que effectivement, je pense Future, comme il est là, en fait, le truc, c'est qu'il a une formule qu'on retrouve pas ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Et comme il a une formule qu'on trouve pas ailleurs, il est imité mais pas égalé. Il pourra continuer dans cette voie. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Drake aussi. Je vais pas ouvrir le chapitre Mais Drake justement, et en tout ça. parlant de Drake, est-ce que Ouais. c'est pas le beef avec Drake qui l'a fait se mettre dans le mood Moi, je sombre? pense, ouais. Parce que quand tu pense, regardes ouais. le beef qu'ils ont eu, j'ai l'impression que les deux, ils le veulent pas, ce beef. Ils le veulent pas vraiment. Parce que Et puis, Drake, tu vois, dans... Future, ça n'a jamais été un artiste très confrontation, tu vois. Il a Drake, pas il le vraiment dit de- hein, dans le morceau. Il le dit, ouais. Il a le seum, c'est à cause de Metro Booming, Ouais. le beef. Ouais, il Et le dit. Future, Il a pas vraiment il attaqué. a jamais vraiment attaqué Drake. Non. Il a dit, t'étais mon number one fan. dog. Ouais. Il a pas dit. Je ne comprends pas. Il le ouais, dit en plus. ouais. I understand. dog. Ouais. Il le dit, tu vois. Donc eux, c'est possible. Et là, j'ai vu un truc de Metro vrai. Booming sur scène là qui dit, oh, il y a pas vraiment de beef, c'est que de l'entertainment. Donc Mais même du côté de Metro Boomin, tu vois. non, lui, je pense qu'il avait vraiment le seum. lui. Non, il avait le seum, Ouais. mais je pense pas qu'il déteste Drake. Très bien. Je pense lui, On c'est- est en train de partir sur un autre sujet. Je pense lui, On en Drake, reparlera. il a dû faire un truc à sa go. On en Ouais. tu commences. C'est souvent ton ça, ces problème. embrouilles. On n'arrive pas à gérer. En plus, c'est un sujet Vas-y, sérieux. excuse-moi, excuse-moi, vas-y. C'est ça ton problème. C'est moi. On Vas-y, n'arrive pas à vas-y. gérer. tu vois. Vas-y. Bon, revenons sur Twitter. T'as dit Twitter. Il y a eu des choses très intéressantes sur Twitter qui se sont passées ces derniers jours. Et je t'ai vu réagir à juste titre. Hmm. Les gens parlaient d'un film qui est en train de tourner. Alors moi, à titre personnel, j'ai que vu la cover. Ouais. La cover, ça parlait justement d'un film. Le film, c'était, tu me rappelles le nom? Il s'appelle Ni chaîne Michel. ni maître. Exactement. Exactement. Et quand j'ai vu la Réalisé cover- par Simon Moutairo. Ok. Quand j'ai vu la cover passer sur Twitter, le premier commentaire que j'ai vu, c'était une citation. Et la personne disait
Ouais, c'est encore un autre film sur l'esclavage, etc. Exactement. Et là, je me suis dit, ah, moi, il y a le commentaire, tu vois. Et ensuite, j'ai vu que ça crée un véritable débat. Et toi, Ouais. tu as intervenu pour j'ai dire intervenu. justement que c'était pas le cas, etc. Ouais. etc. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça soulève un débat super important euh, pour ce qui est de la représentation de la communauté noire, de la filmographie autour de l'esclavage. Parce que il y a ce truc, et je l'ai souvent entendu, il y a beaucoup trop de films sur l'esclavage, j'en ai marre de qui est l'esclavage, faux. etc. Justement, là, je me positionne Bien sûr, en bien tant sûr, bien que- sûr, bien sûr, bien sûr. en tant qu'intervieweur. Ouais. Et du coup, je sais que tu es allé le voir, le film, Mm. du coup, et je sais que tu as un avis très clair là-dessus. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Bah déjà, pour parler du film, je trouve que le film, il a été super bien réalisé, Ouais. tu vois, et que c'est rare qu'on voit justement cette vision de cette période-là, mais au niveau de l'océan Indien. C'est-à-dire que c'est tourné, ça se passe à l'île Maurice, ça parle de Madagascar, etc. C'est des îles où on connaît pas vraiment les histoires. Quand je dis qu'on connaît pas les histoires, moi je connais parce que je m'y suis intéressé, mais c'est pas des histoires qui sont mises en avant. Donc le fait que ça soit de ce point de vue-là, c'est intéressant. La réalisation, elle est vraiment bonne. L'histoire, elle est belle, elle est touchante. Ça mixe culture, histoire, spiritualité. Il y a un gros message derrière. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le gars disait donc qu'il y a beaucoup trop de films autour de l'esclavage. Ouais, qu'il y en avait je, marre, ouais, etc. je vais répondre à ça. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses de Ouais. ça? Moi, je Alors, j'ai pense. déjà une partie de la Ouais, réponse. Déjà. moi, je pense que c'est une vision très très spéciale de dire ça. Pourquoi? Déjà, je suis pas d'accord. Il y a pas beaucoup de films sur l'esclavage. Déjà, si on prend les films français, C'est il y en ça. a très peu. Tu vois, il va y avoir Rue Cazenec qui a été fait à l'époque. Tu vois, d'ailleurs, gros respect à Eusanne qui a reçu un Oscar qui est totalement négligé dans le paysage français. Ouais. C'est une actrice, réalisatrice, Eusanne Palsy, qui est incroyable. Gros big up à elle. Martiniquaise, tu vois. Ok. Et c'est un film qui se passe aux Antilles. Il y a eu quoi? Casse Départ, mais c'est un film humoristique. Je veux même pas le Je veux même pas le mettre dans les films d'esclavage. Ah. Il y en a pas eu des masses en fait. Il y a eu Ouais. quasiment que dalle. Ouais. Tu vois, il y a eu Non, que j'avoue. dalle, frère. Il y a eu que dalle. Donc, quand j'entends ça, je me dis, bon, déjà, ils ont un prisme américain. Parce C'est que ça. c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui est revenu dans pas mal de films. Ouais. Mais du coup, le fait d'avoir une vision américaine, ça crée un amalgame. Parce que ce que les Américains, ils ont vécu, c'est similaire à ce que l'esclavage qui a eu lieu aux Antilles, dans les Outre-mer, parce que Mhm. les îles Kanaki, Comores, Madagascar, Réunion, Mhm. etc., ils ont subi l'esclavage. Mhm. Mais tout ça, ça n'a jamais été représenté. Je te montre les petites différences qu'il y a, par exemple, entre les États-Unis, l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis et celui, par exemple, aux Antilles. Mhm. Ou même en Amérique du Sud. Tiens, Mhm. l'esclavage, on n'en parle jamais, Amérique du Sud. Ouais, c'est Sachant ça. que le Brésil, c'est là où il y a le plus d'esclaves qui ont Ouais. été déportés. C'est une dinguerie, hein. C'est là où il y a eu le plus d'esclaves déportés. Mhm. Les États-unis, en Et beaucoup général. d'Afrique centrale d'ailleurs. dans cette Exactement, partie-là. exactement. Beaucoup de Congo, d'ailleurs, il y a, Ouais. il y a- il y a des Ouais, liens, il y a des etc. liens culturels encore. Mais par exemple, tu prends les États-Unis, l'esclavage, ça se faisait souvent dans le sud. Tu Mhm. vois, Louisiane, Mississippi, etc. Ouais. Louisiane qui était français à l'époque. Ouais, C'est donc, pour ça qu'il y a le reste du créole, etc. c'est ça. Mais et ça se passait dans le sud des États-Unis. Et ils cultivaient essentiellement le coton. Ouais. Ok. Une fois qu'il y a eu l'abolition, etc., les Noirs américains, ils étaient dans un pays qui était déjà construit par les Blancs américains. Donc, ils ont eu à s'adapter. Ça a été difficile. On sait tout ce qu'il y a eu, etc. Mhm. Mais tu prends les îles, etc., qui sont autour, les Caraïbes, etc. C'est pas du tout pareil. Déjà, ça cultivait pas le coton, ça cultivait la canne à sucre. Pour certains, comme Haïti, etc., le cacao. Pour la Guyane, ça cultivait l'or, c'était dans les mines d'or, le Mhm. travail. Pour le Brésil, pareil, l'or, C'est etc. un labeur différent. Totalement différent. C'est un univers différent. De C'est deux. c'est un paradigme. De deux, ils étaient en majorité les Noirs sur l'île. Ouais. Ils ont été ramenés. Si je te prends par exemple la Martinique ou la Guadeloupe, c'est pas le même mix culturel qu'aux États-Unis. Ouais. En Martinique, il y avait déjà des habitants qui ont été pour une partie exterminés. Mais il y a eu les Arawaks, les Taïnos, tu vois, les Ouais. Kalinago Ouais, ouais. qui vivaient en Les Guadeloupe, en autochtones, Martinique. ouais. Exactement, ceux qui vivaient déjà là-bas. Donc ils ont ramené ensuite les Africains Ouais. qui venaient un peu de partout, tu vois. Ouais. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a une autre migration, qui est une migration indienne, d'Inde, Ouais. qui s'appelle les coulis. Mm. Donc c'est pour ça qu'on mange du colombo, du curry. Exactement. Tu Et vois ce qui est important de noter ici, c'est que si on devait faire un film sur l'esclavage ça- en Martinique et en Guadeloupe, Ça n'a aucun rapport. ça n'aurait aucun rapport. Et il y a, Déjà, on parle le créole. je ne crois pas qu'il y ait de film sur le sujet. Non, il n'y a J'en pas connais ça. Même sur Haïti. Haïti, l'histoire d'Haïti, elle est incroyable. Ouais, c'est ça. Haïti,
si je dis pas de bêtises, 1791, cérémonie des bois caïmans. Movie. Mais non, mais frérot, il faut le dire. Yo, Cérémonie des bois caïmans. gros. Mon gars. C'est CKO, baby. Mais t'es fou quoi, cérémonie des bois caïmans, les frérots ils sont là, ils se sont mis ensemble pour se rebeller. 1804, abolition. Toussaint Dealer. l'ouverture. Tell him. Toussaint l'ouverture, frérot. Ok. Jean-Jacques de Salines, coupé tête, boule écaille. Damn. T'es fou ou quoi? On n'a Cette pas de histoire- film comme Mais ça. cette histoire, on la connaît pas. Le seul qui a fait un film un peu sur un esclave haïtien, c'est récemment, c'est Will Smith. Ouais. Mais ça se passe encore aux États-Unis. En fait, c'est ça. En fait, je vais te dire un truc. Maintenant que tu as dit tout ça, parce que évidemment, je suis Je d'accord peux avec parler toi. encore, hein. Je sais que tu peux parler encore. You can keep going. Genre, tu peux encore continuer. Non, mais en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est super important de le rappeler, c'est qu'il y en a pas tant que ça. Non, il y en a Il y a, pas il y a tant que rien. ça. Et je crois même pas avoir vu un seul film français. Ben, pour te dire aussi, c'est que les axes des films, vu que c'est des films américains, c'est toujours les mêmes axes. Il y a C'est ça que jamais, j'allais dire. on n'apprend jamais, genre par exemple, il peut y avoir des axes différents, genre Il y a- sur l'impact mental de l'esclavage, ce qui s'est passé après, tu vois. Tu sais, je vais la- dire. Excuse-moi de te couper. Vas-y, vas-y. Je vais juste rebondir sur un truc. Il y a un film, deux films sur l'esclavage aux États-Unis qui a un peu un point de vue différent et qui, pour le coup, est intéressant. Et je vais rebondir sur ça pour essayer de voir si je peux expliquer un autre point de vue. Et comme ça, peut-être qu'on va essayer de se comprendre avec les gens qui ont fait ces commentaires-là. C'est qu'en fait, aux US, récemment, tu as eu. Récemment, non, il y a maintenant 5-6 ans, mais je commence à me faire vieux. Il y a eu un film sur. Je crois que c'est Ned Turner. En Ok, fait, ouais, c'est ouais. un esclave qui s'est rebellé Ouais, ouais. et qui a. Bah, c'est totalement ça le sujet de ni chaîne ni maître. Ah ouais. C'est les marrons. Les marrons, Ok. c'est les rebelles. Ouais. Ok, voilà, bah, tu vois, du coup, c'est un point de vue qui est intéressant. Ouais. Et qui, du coup, quand tu regardes le film, moi, ça fait longtemps, mais il n'est pas dans une position où il est en train de souffrir en permanence. Il est plutôt dans une position de rebelle, où justement, il répond et il se. Bah, Ah ouais. tout simplement. Et Il... c'est pour ça que je t'ai cité les Jean-Jacques de Salines, Toussaint l'ouverture, etc. Exactement. Tu vois, Mais je pense que tu vois. C'est les premiers à Ouais. s'être rebellés. C'est ça qu'il faut préciser aussi. C'est ça. Et en fait, le fait que d'avoir fait ce film-là, lorsque tu parles au producteur, j'ai plus les noms en tête, là je parle vraiment comme ça de tête, ça a été en fait un autre point de vue, c'est de montrer que, à l'époque, il y avait vraiment des Noirs, des esclaves à l'époque qui se sont rebellés et qui n'ont pas laissé la situation se faire. Bien sûr. Après, c'était des gens qui étaient hyper courageux, qui en ont payé de leur vie, tu vois. Mhm. Mais c'est des choses qui sont arrivées. Et je pense que justement, et c'est ce qu'il expliquait le producteur, c'est que c'était important pour lui de faire ce film-là, pour justement rééquilibrer avec les films où effectivement tu vois, la communauté noire que dans une position où elle était victime. Si c'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres histoires. Ouais, Et, bien et- sûr. et je pense que ce que les personnes veulent dire, j'essaye de comprendre, hein, c'est qu'il y a trop de ce point de vue-là, ça fait comme si dans nos têtes, on n'était que ça. Or, on est autre chose aussi. On a été. Oui, et on pourrait faire des films forcément sur Mansa Moussa. D'ailleurs, le producteur américain, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est celui qui a fait. Je crois que c'est celui qui a fait Black Panther. Mhm. Il veut faire un film sur Mansa Moussa. Tu vois. Bien sûr, ouais, c'est bien ça. Donc tu vois, Mansa Moussa, Ryan Coogler. Ryan Coogler, merci. Tu vois. Il veut faire un film autour de ça. Donc tu vois, les gens, je pense, j'essaye de Ouais, comprendre. ouais, hein. non, je capte. Ils t'essaies essayent de d'avoir, voilà, ok, notre histoire est bien plus vaste que ça. Oui, mais quand On ils peut disent raconter- mais on le peut problème, raconter autre mais chose, le tu problème, vois. regarde, quand ils disent notre histoire est bien plus vaste que ça. Ouais. Moi, je suis antillais, je suis guadeloupéen. Mhm. Moi, si tu prends par exemple, je vais donner un exemple. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent aux Antilles, qui Ouais. sont les conséquences de l'esclavage. Mhm. Tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, qu'il y a la vie chère aux Antilles. Personne ne le savait avant ça, tu vois. C'est clair. Pareil pour les Kanakis, ce qui se passe chez les Kanaks, personne n'était au courant avant ça. De ouf. Tu vois. Le problème, en fait, qu'il y a, c'est que, comme j'ai dit, on a chacun, on est une communauté, on va dire la communauté noire. Ouais. Ok, la communauté noire. Mais ce qui s'est passé au Congo, c'est différent de ce qui s'est passé en Guadeloupe, Totalement. en Martinique, et ça mérite des histoires. Ah, de ouf. Tu vois, ça veut dire que si tu veux savoir l'état d'esprit Mm. ou ce qui. Le point de vue de chaque le personne. point de vue de chaque personne et même les conséquences Ouais. de ce que ça a apporté. Pourquoi on parle créole? Par exemple, j'ai repris des jeunes qui se foutaient de la gueule du créole haïtien. Ils disaient c'est du français, non, non, non. Ils savaient même pas Ouais. que le créole, c'était une langue qui a été créée pendant l'esclavage pour que les esclaves communiquent entre eux. Mais si tu comprends tout ça, Mhm. tu vas pouvoir les choses comprendre ouais. l'environnement et Ouais. tu vas voir les choses différemment. Et c'est important de savoir d'où tu viens
parce que c'est ce qui te permet de savoir où tu vas. Et il y en a. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont juste vu les films américains, un mec dans un champ de coton, et ils pensent que c'est partout comme ça. Non, alors que non, les frères guyanais, ils ont la fusée Ariane là-bas, là, ils souffrent de ouf, tu vois. Non, mais c'est clair. Il y a des, tu vois, c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, les Kanaks, ça existe. Ah, avant, ils étaient là. Et c'est pour ça que je dis non, je pense que le point de vue, il est pas bon. Je comprends l'idée, mais le point de vue, il est pas bon. Après, c'est pas forcément ce qu'ils ont. J'en sais rien. Moi, j'essaie de. Oui, tu t'es mis à leur place. J'essaie de me mettre à leur place. Je me dis, ok, c'est peut-être ça qu'ils essayent de dire, mais ça n'enlève en rien. Ça n'enlève en rien. On a un devoir de mémoire, tu vois, ça, c'est important. Et puis même, genre, tu vois, des fois, je parle à mes gars, je leur raconte des trucs tout bêtes, tu vois. Dans notre argot, nous-mêmes, antillais, des trucs, on n'est même pas au courant. Genre, par exemple, entre nous, on s'appelle chabin quand t'es clair de peau. Ouais. Mais on sait même pas que le mot chabin, par exemple, ça provient du maître d'esclaves qui appelait les gens clairs de peau chabin, parce que c'est un mix entre des chèvres. Et pour déshumaniser les esclaves, ils les appelaient chabins. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre langage, on a des trucs. Vous avez un restes, héritage, un héritage négatif qu'on utilise et qu'on sait même pas. Donc, faut pas me dire que les choses, tu vois, qu'on manque de représentation. Ça fait le lien justement avec Mulatto. Exactement, Mulatto. Mulatto, tout à l'heure on en a parlé. Lato, son base avant, c'était Mulatto, qui signifie mulâtre. Mulâtre qui est un cheval de base. C'est un cheval. C'est un croisement de chevaux, tu vois. De races de chevaux, je crois. Exactement, et c'était le nom que les esclavagistes ils donnaient aux métis. Les gens ils lui ont dit, tu peux pas faire ça. Tu vois, mais pourquoi? Parce qu'elle savait pas en fait. Elle savait pas. Et il y en a beaucoup qui savent pas et qui font des trucs sans savoir et qui savent même pas. Si tu connais pas l'histoire, tu peux pas savoir pourquoi. Il y a des Antillais, par exemple, des Antillais, des Réunionnais en France. Je pense que les gens. Non, mais c'est clair. Je pense que les gens sous-estiment le pouvoir du soft power, tu vois. Bien sûr. Genre le soft power, c'est ce qu'on fait là en fait. C'est le fait de faire, de raconter des histoires de façon divertissante et de faire passer des idées derrière. Bien sûr. Et je pense que tu vois, il y en a. Non seulement il y en a pas assez, mais il devrait y avoir plus d'initiatives de ce genre-là. Mais c'est vrai que c'est aussi, après je te dis ça, mais c'est aussi, ça doit être hyper dur pour un producteur de se plonger dans des archives. C'est dur. Hein. Et de réaliser un film. Dur. Moi, je te dis, des fois, quand j'allais aux Antilles et j'allais dans les plantations, les anciennes plantations, par exemple, j'ai été à la plantation de Joséphine. Tu vois, un truc bête. Joséphine, c'était la femme de Napoléon. Ouais. Elle est martiniquaise. Ok, et elle avait une plantation avec des esclaves là-bas, en Martinique. J'ai été là-bas, j'ai vu comment elle faisait bosser les esclaves, les trucs, etc. Et quand tu prends l'histoire de même de Napoléon, ce qu'il a fait en Haïti, tous les dingueries qu'il a fait, un truc tout bête. Moi, quand j'étais petit, pour moi, Napoléon, c'était Napoléon. On nous apprenait que Napoléon, c'était bien. Mais si on te fait un film, on t'explique la vérité de Napoléon, en tant qu'antillais, tu vas dire, ah non, je peux pas le valider. Même le truc de la fleur de lys. Tu vois, notre drapeau, il y avait les fleurs de lys de Martinique. Mais c'était avec ça qu'ils brûlaient les esclaves au fer, etc. Tu vois. Ça, je savais pas ça. Tu vois. Mais du coup, quand tu sais ça, ça, il y est dans Ni chaîne ni maître. Quand tu sais ça, tu comprends que le drapeau, on peut pas le valider. Ah ouais, tu peux pas. Tu peux pas le valider. Il y a une autre grosse actu là qui est sur Twitter qui tourne à fond là. Je sais pas si t'as vu. Tu sais que j'ai vu. Bah oui. Si c'était sur Twitter. Exactement. C'est quoi? Il s'agit de Didi. Ah, Didi. Ah bah oui. Non, Didi, c'est trop. C'est drôle. J'ai l'impression que t'as lâché l'affaire un peu avec lui là. Moi, en vrai, ça m'a tellement dégoûté que je lis les gros titres, etc. Mais je rentre pas en profondeur. Toi, je sais que toi, tu dissèques le bail même sur ta chaîne, etc. Et justement, explique-nous en fait. Qu'est-ce qui se passe là avec Didi? On en est où Alors déjà, pour commencer, t'as totalement raison. En fait, quand tu commences à vraiment mettre la tête dans les histoires de Didi, ça te dégoûte. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que tout ce qu'on a vu là pour le moment, ça n'avait pas en fait commencé. Là, pour l'instant, c'était en train de se préparer. Tu vois, t'as Cassie qui est là attaqué au civil. T'as eu Lil Rod, le producteur avec qui il a bossé sur le dernier album, là, le Love Album, qui l'a attaqué en justice, mais aussi au civil. Mais là, ce qui vient de se passer, là, c'est les fédéraux réellement qui l'ont mis en examen en fait, tu vois. Donc c'est dû en fait à ce qui s'est passé il y a 6 mois de ça à peu près, en mars, lorsqu'il y a eu la perquisition dans ces 2 maisons. Et en fait, tout ce qu'ils ont trouvé là, en fait, ils ont trouvé des éléments qui leur ont permis de pouvoir en fait arrêter Didi en septembre. Et moi, ce que je pense, c'est que en fait, ils avaient déjà ces éléments-là, mais il y a eu l'été qui est arrivé, donc ils se sont dit c'est pas la bonne période. Et ils ont vraiment attendu septembre, la rentrée, pour lui tomber dessus. Et quand tu regardes ce qu'ils ont trouvé, c'est de l'huile de bébé, enfin de l'huile baby oil. Ouais, donc c'est de l'huile pour bébé, donc pour que ça glisse. Je crois qu'ils en ont trouvé beaucoup en plus. Ils en ont trouvé 1000.
tu vois. C'est- Ils ont trouvé énormément Mais d'éléments. 1000. Ouais, en fait, ils ont trouvé énormément. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. En fait, le truc, c'est qu'ils ont trouvé beaucoup d'éléments qui coïncidaient avec les histoires de Cassie et avec les histoires même de Lil Rod, même si son accusation, elle n'est pas en train d'aller très loin, on ne sait pas trop où ça en est. En fait, tout ce qui a été dit depuis plusieurs années, c'est en train de coïncider, tu vois. J'ai entendu qu'ils l'ont mis dans une cellule anti-suicide, etc. Il est en prison. On sait combien de temps il va prendre. En fait, le truc, c'est que déjà, la section new-yorkaise qui se charge de l'affaire, c'est une section qui est connue pour vraiment traiter toutes les affaires de racketeering, sex Ah, trafficking. là, c'est Rico, là. C'est Rico. Ah, qui là, est on est sur du RICO. Ah ouais, ok. En fait, comment ils sont en train de faire? Là, en fait, sur Combs Enterprise, ils attaquent Didi, mais en fait, il y a un RICO qui est en train de se faire. Donc, par exemple, Christina Coram, son assistante, son bras droit, elle l'est aussi dans cette affaire-là. Donc, ce qui fait que elle et tous les gens qui bossent avec lui, la sécurité, ses employés, tout le monde ont participé à faire ces fameux freak-offs. Ils Ouais. appellent freak-offs. Et en fait, le problème de ces freak-offs, bah, ça y est, tout me revient, mais tu vois, les freak-offs en question, c'est pas tant le problème de faire des partous. Ouais. Ouais. Non, mais t'as le droit de faire Non, des mais partous. dit comme ça, c'est. Ouais. Non, t'as le droit de faire des partous, t'as le droit de t'amuser. Mais en fait, le problème de ces partous, Bon, mais c'est en fait- sérieux. En fait, t'appuies trop sur non, le. mais Dis partous normal, gros. c'est sérieux le sujet. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Donc les partous. Tu peux en faire, t'as le droit. Sauf que le problème avec Didi, c'est qu'en plus de faire des partous avec beaucoup de monde, il apporte de la drogue. Ouais, Il apporte de la drogue. Pourquoi t'es pas sérieux? Non, mais bon, Concentre-toi. Vas-y. Il ramène cette fameuse drogue, la Tucci, tu vois, Hmm. cette cocaïne rose là, un peu bizarre. Et en fait, il droguait toutes les personnes qui participaient donc à ces fameuses orgies, tu vois. Orgie, c'est mieux, d'accord. Et en fait, la plupart des gens en fait n'étaient pas au courant justement qu'elle consommait cette drogue. Enfin, il y avait la Tucci et d'autres drogues, hein, cocaïne, ecstasy, Alcool, cocaïne, tout. voilà, tout. Et en fait, d'après ce qui est dit, parce que rien n'est prouvé pour le moment, attention, hein, je fais quand même attention tout ça, mais ce qui est dit, c'est que toutes ces personnes-là consommaient à leur insu et ensuite couchaient pendant des heures et des heures avec Didi. Donc du coup, ça coïncide avec l'histoire de Cassie. D'ailleurs, la vidéo où on l'a vu sortir de l'hôtel, partir et tout, c'était la fin d'un freak-off, tu vois. Donc elle partait et Didi n'était pas d'accord du fait qu'elle parte. Et donc ça coïncide avec le fait qu'il obligeait les gens à rester avec lui dans l'hôtel pendant les freak-offs, tu vois. Pendant les freak-off, tu vois, français, anglais, tout ça. Et en fait, là, le truc, c'est que il y a Cassie qui le dit, il y en a d'autres qui le disent. Tu as notamment l'histoire, tu sais, du fameux sex slave, là. Il y avait une vidéo qui était sortie en 2017 de nulle part. C'est un mec, en fait, qui était rentré dans un bâtiment un hôtel de Trump, si je me trompe pas. Il a ouvert le feu comme ça, comme un ouf, gros. Ensuite, il a sorti un drapeau, il l'a mis sur le lobby de l'hôtel, là. Tu vois, où est-ce que tu trouves tous les employés qui te reçoivent, tout ça. Il a mis tout le drapeau, enfin, il a allongé le drapeau comme ça. Et ensuite, il s'est mis à casser les ordinateurs. On n'a pas compris ce qu'il faisait. Finalement, il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, il a dit « Je veux parler au service secret ». Et dès qu'il a été entendu par les services secrets, il a dit « Bon, je vais vous raconter tout. J'étais un sex slave de Didi. » On est en 2017. Hein. J'étais un esclave sexuel de Didi. Et Didi m'obligeait à coucher avec Cassie pendant que lui me regardait, tu vois. Et il est en train de se les bras en regardant Cassie coucher avec lui. Dinguerie. Et avec d'autres personnes. Et ce qu'il explique, c'est qu'il était obligé de rester là. Tout comme l'histoire qui a été donnée par Cassie, mais aussi par les autres personnes qui l'attaquent en justice. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc qui est le plus dégueulasse dans ces histoires de freak-offs, là, c'est qu'il utilisait, quand les gens étaient trop fatigués, parce que des fois ça durait très longtemps, ces freak-offs, là, il utilisait un truc qui s'appelle le IV fluid. Donc en gros, c'est une injection intraveineuse, hein, pour maintenir les gens éveillés, pour qu'ils puissent tenir, tu vois, le coup, et durer très longtemps. Parce qu'en fait, Kim Porter, il y a beaucoup d'éléments. Non, mais là, je suis dedans, là. Kim Porter est décédée, je crois, il y a quelques années, là. Et avant de décéder, elle devait publier un bouquin. Tu vois, il y a cette fameuse histoire qui dit qu'à chaque fois qu'une personne
proche de Didi, qui a travaillé avec lui à Uptown Records. Uptown Records, c'est le label dans lequel il a bossé lorsqu'il s'est lancé dans la musique. Toutes les personnes qui étaient proches de lui, Kim Porter qui travaillait là-bas, André Harrell qui travaillait là-bas, toutes ces personnes-là, lorsqu'elles ont écrit leur bouquin et qu'elles étaient sur le point de le publier, elles sont décédées. Ou du moins, elles ont failli mourir et du coup, elles se sont rétractées. Et pour ce qui est de Kim Porter, d'après ce qui se dit, elle avait été sur le point de publier son bouquin. Elle est morte de pneumonie. Elle est morte de pneumonie, tu vois. Donc, potentiellement, d'après ce qui se dit, Didi l'aurait empoisonnée. Et du coup, elle serait morte d'une pneumonie. Mais tu sais, qui meurt... Enfin, on est dans Gotham City ou quoi là? Ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, dans ce bouquin-là, apparemment, elle expliquait qu'elle était obligée, qu'on l'obligeait à coucher avec des jeunes hommes, etc. Et que Didi... Je vais quand même vérifier tout ça, mais c'est à peu près ce qu'elle dit. Que Didi couchait avec des jeunes hommes. Elle-même, elle était obligée de coucher avec des jeunes hommes. Donc, en fait, t'as une femme comme elle qui est avec Didi dans les années 90 et dans les années 2000 qui raconte cette histoire. Cassie qui raconte cette histoire. L'esclave sexuel qui raconte cette histoire. Donc, finalement, peut-être qu'il y a du vrai dedans, tu vois, dans cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter toutes les histoires que nous, on entend aussi de notre côté. Tu vois. Comment on devient fou comme ça? C'est le pouvoir qui rend fou comme ça. Je sais pas. C'est un truc que je pense qu'on peut pas. Parce que j'en ai fait des soirées aux États-Unis où j'ai vu qu'ils étaient fous à un certain niveau. Ouais. Moi, j'avais toujours mes limites. De toute façon, tu me connais. Moi, je suis pas un mec des soirées, des trucs. J'avais mes limites. C'est-à-dire, je les voyais, je disais, ah non, là, ils sont trop fous, je me casse. Ouais, tu vois. Mais pas à ce niveau de folie, tu vois. Mais c'est vrai que de ce que j'ai compris, c'est que certaines personnes, quand ils ont du pouvoir, bah, ils ont l'impression d'être Dieu et ils veulent tout contrôler et ils partent en couille, en fait. Le pouvoir les rend fous, tu vois. Justement, tu vois, par exemple, l'esclave sexuel, ce qu'il disait, c'est que apparemment, voilà, je vais il a pas un nom, ce mec-là. J'ai oublié son nom, Jonathan Audi, je crois. Après, j'ai une bonne mémoire, mais voilà. Mais frérot, on dirait carrément que t'as travaillé sur l'affaire. On dirait que t'es du FBI, là, carrément. Non, mais laisse tomber. J'ai lu des centaines et des centaines de... Enfin, j'abuse des centaines et des centaines. 150, peut-être 200 pages de ces conneries. Ouais. Tu sais, pour faire des documentaires vidéo comme ça. Non, t'es chaud. Et tu regardes en fait tous les éléments pour voir ce qui se dit sur le net, et si c'est vrai. Toi-même, comme tu vas recouper des informations que tu as lues avant, tu dis ah ouais, mais en fait, c'est peut-être vrai, mais en fait, il faut que ça peut se connecter à ça. Tiens, ça, c'est intéressant. Et en fait, ce que tu comprends clairement, c'est que dans sa situation, il y a pas moyen qu'il s'en sorte indemne. Il va... En fait, même s'il comme snitch. ça. Eh ben, je pense que justement, je pense pas qu'on va lui proposer un deal. À force de faire ces affaires-là, je commence à capter un peu. En fait, c'est lui le gros poisson, à mon avis. Ah ok, là, ils ont attrapé déjà je pense que c'est lui le gros poisson. Et en fait, comme ils ont fait un RICO, un racketeering conspiracy, eh ben la Christina Koram, qui est en réalité un petit poisson dans cette affaire-là, va balancer. Parce que sinon, elle va prendre cher. Elle ou les employés. Donc en fait, c'est lui qui va se faire balance. Il va se faire balance. Mais lui, de son côté, il se peut que lui-même, on lui présente un plea deal, mais qu'il balance d'autres gros poissons. Et c'est pour ça que tout le monde dit « Ah, mais il y a moyen que d'autres stars tombent, dis les noms, tu veux pas dire le nom qui revient le plus. Franchement, je trouve que on fait un faux procès. Pour l'instant, on fait un faux procès à Jay-Z. Je le dis, parce que c'est le nom qui tombe tout le temps. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... En fait, c'est qui ton rappeur préféré, toi? Kanye West. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que c'est Kanye West? Ah, Jay-Z aussi, mais Kanye. Ah ok, non, je voulais juste savoir, vas-y, fini. Tu sais qu'on a vu des vidéos des Lil Wayne avec Justin Bieber là. C'est pas le sujet. Laisse ça. Birdman aussi. Moi par contre. Oh non. J'aime beaucoup Birdman. Mais où tu vas là? Artistiquement parlant. Reste dans le sujet. Non mais artistiquement parlant, Jay-Z le sujet là. Tu vois, regarde. Reste sur Jay-Z. Vas-y Jay-Z. Soyons honnêtes. Jay-Z. À un moment donné, Birdman le disait. Je traînais tout le temps avec Didi. Mais est-ce que tu penses que toi, Jay-Z, faisait des trucs bizarres? Franchement, en fait, j'ai pas de source concrète qui confirme ça. Pour l'instant, c'est que des rumeurs d'internet, c'est les Jaguar Rights qui parlent et des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de preuves en fait. Moi, en fait, le truc, c'est que pour ce qui est de Didi, frérot, toi et moi, on se sait, on a eu des échos de l'extérieur. Oui, non, mais de l'intérieur, de l'extérieur. De l'intérieur, de l'extérieur, avant que tout ça explose. On se disait, ouais, non, c'est un mec un peu spécial, quoi. Un mec qui aime bien la vie. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a décrit. Il aime trop, même. Il aime trop la vie, tu vois. Ça, c'est déjà des choses qu'on savait. Et la mort aussi. Il a pas peur d'envoyer des gens tuer des gens. Voilà. Il est bresson quand même. Il est bresson un peu. Donc tu vois, t'as tous ces trucs-là. Et en fait, pour le coup, on n'a pas tous les détails ou quoi, mais on sait que c'est quelqu'un de spécial. Jay-Z, ça me choquerait pas, pour être honnête. Ouais.
Mais pour avancer ça, j'ai besoin d'avoir plus d'éléments. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses que ça va être quoi l'impact sur le hip-hop de tout ça? Parce que Ça va être très mauvais pour le hip-hop. c'est terrible. Hein. En fait, les gens ne comprenaient pas, parce que j'avais fait une vidéo comme ça sur TikTok, c'est bien que tu le dises, où je disais, ah, c'est terrible ce qui se passe. Mais en fait, les gens, quand je dis c'est terrible ce qui se passe, c'est pas pour lui. Lui, si c'est un criminel et que c'est prouvé, c'est important qu'on Il parle mérite comme sa ça. peine. Il mérite sa peine et tout ça, tu Il vois. va se faire enculer, quoi. Voilà, exactement. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est ce qu'il représente. C'est exactement ça. Et il représente quelque chose de super important dans la culture hip-hop. Peut-être pas les Gen Z, ils le voient pas trop. Mais Diddy, pour notre génération, ce qu'il a fait, le fait qu'il réussisse à faire un alcool, Sean John, sa marque de vêtements, qu'il construise un empire avec Bad Boy, nous, ça nous faisait rêver. Et puis même, c'est l'un des rares milliardaires. L'un des rares milliardaires de l'entertainment. Noir, tu totalement. vois. Nous, on est des Renois. Tu sais, on Ouais. n'a pas 10 000 Et exemples. il prônait la black excellence. Exactement. Et il s'autoproclamait bien représentant de cette culture. Mais de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a toujours parlé au nom de la culture. Exactement. Donc, et c'était aussi un gars qui motivait énormément. Il faisait des vidéos de motivation, etc. Bien sûr. On savait qu'il était un peu chelou, mais on savait pas exactement quoi. On se dit, ah, il est ouf, quoi. Il est ouf, quoi. C'est un ouf, Ouais. tu vois. Et en fait, le fait de voir un pilier comme ça tomber, je pense que potentiellement, ça va créer une réaction en chaîne. Moi, je pense qu'on va assister à une dinguerie dans le rap. Ouais, je suis d'accord. Je pense que lui, s'il doit tomber, enfin, Bah déjà, il va pas faire il va refuser de faire la prison à vie. Ouais. Et s'il doit faire tomber d'autres gens, il les fera tomber. Mais déjà, tu vois que tous les gens qui ont fait des photos avec lui, bah déjà, ils sont attaqués sur les réseaux. Pour une photo. Alors qu'une photo, tu peux la faire, tu peux la faire n'importe où. Tu vois, moi, je me suis déjà retrouvé à un endroit avec Didi. Tu vois, je me suis Moi même. aussi. Tu vois, BET Award ou Ouais. truc ou nanana. Une photo aurait pu être faite, mais ça veut pas dire que j'étais un freak-off. Tu vois ce que je veux dire? Mais bizarrement, j'ai pas de photo avec lui. Bizarrement, j'ai des photos avec tout le monde, mais pas avec moi, lui. à l'ancienne, j'ai une vidéo avec lui. Hein. T'as une vidéo avec Je vais Didi? t'expliquer. Waouh. Mais on est en 2010, je suis gros. même pas dans la. Tu commences. Ouais. Je suis même pas dans l'industrie. C'était où la vidéo? C'était à Paris, là. C'était sur rue Saint-Honoré. Vous étiez combien? On était 1000. Non, mais on était beaucoup. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il était dans la rue, il faisait la promo de Dirty Money, là. De l'album qu'il avait sorti, là, avec I'm Ah oui, Coming, ouais. c'est après la C'était bien Straight to nul, d'ailleurs. Paris. Excuse-moi. Ouais, c'était éclaté. C'était éclaté. Il était pas très bon, c'était pas. Je crois que c'est Last Train to Paris, d'ailleurs. Ouais, l'album, hein. ouais, ouais. Bref, il était à Paris pour la promo. Et nous, on se baladait avec des poteaux, on allait à Colette, là, je me rappelle et tout, tu vois. Et en fait, on était sur cette rue-là, et je vois un attroupement, tu vois, en face d'une bijouterie. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout, je me rapproche, je dis, ouais, il se passe quoi, tu vois. T'es un peu blasé en mode, ouais, il se passe quoi. Oh, il y a Puff Daddy. Il y a Puff Daddy qui est dans la boutique. Puff Oh, Daddy. mes yeux sont ouverts, j'ai dit à mes potes, hey, Didi. Oh, les gars, il y a Didi. Et il y a Didi, tu sais, j'avais 20 ans. bah, Ah, il y a Didi. Ouais, non, je te jure, il y a Didi. Oh, il y a Didi. Il se rapproche et tout. Et là, tu le vois, il sort de la boutique. Il faut dire qu'il avait une aura de ouf à l'époque. Tu vois, ça nous inspirait. Il avait une fourrure. On était en plein hiver, lunettes de soleil. T'as les deux Dirty Money. Là, t'as les deux. Elle fait la Down Richard et l'autre. Elle sort derrière comme ça. Il regarde la foule comme ça. Et il fait What's up, Paris? Et les gens écrivent ça crie et tout. Et là, il se met à marcher comme ça, là. Et genre, t'as mon pote, Double Zulu. Big up à Double Zulu. Il prend son téléphone. Il me filme en train de marcher à côté de Didi comme ça. Et le film comme ça. Pourquoi tu la mets pas sur internet cette vidéo? Non, mais en fait, il a perdu la vidéo. Ah oh, bizarrement. Comme par hasard, il a perdu la vidéo. Bah oui, tu on vois. te croit, on te Mais croit. il y a quelques temps, je lui aurais demandé de la retrouver, mais là, avec tout ce qui se passe, il n'y a rien. Laisse la vidéo où elle est. Mais tu je vois. veux revenir sur un truc. Toi, t'étais un mec de Colette. Oh, moi, j'aimais bien, moi. J'aime bien les sapes, T'étais pas tout en ça. mode fuck, je porte des whitey, je m'en bats les couilles d'aller chez Colette. Référence à Joke. Non, moi, j'achetais les t-shirts là-bas, moi, je kiffais. Ah, vas-y. Moi, les mecs qui allaient chez Colette, je les voyais en bizarre. Hein, Je genre. sais. J'étais Je en sais, mode, toi, vas-y, toi, les- t'es un vas-y, mec les hype. Les mecs Les de la mecs hype. de la hype. Toi, Les t'es- bobos, là, Vas-y, toi, de vas-y. toute façon, t'es trop un mec de 93, de toute façon. Eh, gros. Mon fermé. Moi, à l'époque, là, même là, depuis que je suis revenu à Paname, me mais sortir, gros, t'es me que comme sortir un- du 9-3, c'est un truc de ouf. Frérot, hein. pour le ramener à Paname, c'est une difficulté. Frérot, je vais Et faire lui, quoi c'est un Pokémon rare. Hein. Les gars, je vais faire quoi à Paname? Je suis un mec de Je sais Montfermeil. pas, socialiser, parler aux gens. Mais j'ai pas besoin. Ça, c'est ça, ton Mes problème, frères, gros. ma femme. Je vais aller parler avec qui? Je vais aller au bar. Gros, quand je vais le voir, gros, Je vais aller, Eh. je vais aller boire un verre. tu sors à 30 mètres de tes bureaux. Voilà, tu sors à 30 mètres. On est allé récupérer. Voilà, le plus loin qu'on ait fait, toi et moi, quand je suis allé te voir dans tes bureaux, c'est pour aller chercher un Uber Eats. D'ailleurs, si t'étais embrouillé là-bas, t'es allé embrouillé. Oh le genre, bâtard, il t'es fort, balance. la street. J'avais insulté sa mère. En plus, les jeunes sont cramés. Ils ont vu qu'ils avaient connu. Ils ont dit, calme-toi, mon fils. Calme-toi un peu là. Eh, mais il était insolent aussi. Il était insolent, Il mais. était insolent. Là, il fallait insulter sa mère, lui. Wesh, il me parlait grave mal. Là, il parlait mal au téléphone. Je suis d'accord Ah, il avec me toi. faisait des signes comme ça. Il Mais m'a fait heureusement ça. que je suis un Il m'a fait ça. médiateur. Il m'a fait ça. Ouais, Il était en bas, ouais. il m'a fait ça. Ouais. Wesh, arrête, un mec qui te fait ça.
Je l'ai fait pareil, gros. Tu te rappelles ou pas? C'est vrai. Faut qu'on en parle. C'est vrai. Non, mais un mec qui te fait ça. Heureusement Rascal il était là, genre. Mais un mec qui te fait ça. Tu gros, t'énerves, non? Non, mais de ouf. Voilà. De ouf. Voilà. Mais il faut aussi rééquilibrer le bail. Ouais. Oh putain. Non, c'est abusé. Et on a parlé beaucoup de rap US et tout là. D'ailleurs, pour Didi, en vrai, on va vous. Non, mais pour clôturer là-dessus, Vas-y. on va en reparler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Juste faites attention sur Twitter, il y a tout et n'importe quoi. Oui, J'ai c'est l'impression vrai. que les gens croient absolument à tout ce qui se passe. Les gens, ils vont tout ce loin. qui se Il y a des passe, gens, ils vont tu loin. vois. Il faut prendre le temps de Putain, creuser je les peux te dire infos. un dernier truc sur Didi. Vas-y, Et dis. après, j'arrête. Mm. J'ai vu une vidéo de Dr. Oumar. Ça a du sens ce qu'il dit. Oui, Il a je dit. sais ce que tu vas dire. Dr. Oumar, bon, ceux qui connaissent pas, c'est un activiste noir. Des fois, il est un peu extrémiste. Des fois, il y a des trucs, je comprends. Des fois, il va un peu loin. Mm. Là, il a dit comme quoi c'est bizarre que Didi se fasse arrêter juste avant les élections. Que c'est une manière peut-être de détourner les Afro-Américains de tout ce qui se passe Ouais. en ce moment aux États-Unis. Les élections et tout. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Franchement, je serais pas choqué. Hein. Tu sais, oui, les élections américaines, quand tu regardes un petit peu comment ça se passe, comment ça part en sucette, tu vois, t'as l'un des candidats qui a failli se faire fumer, ça continue. Ouais, on a l'impression qu'on est dans un film. Enfin, tu sais, même Je nous, t'ai on dit est, là-bas, c'est on est Gotham City, désensibilisés. c'est réel, là-bas. En fait, on est désensibilisés à tout ce qui se passe. Tu captes? Bah, en fait, eux, c'est Genre- Gotham City et nous, en France, c'est South Park. Je suis d'accord. Voilà. Mais ça part en sucette, tu vois. Mm. Donc en vrai, ça me choquerait même pas. Hein. Mm. Je te dis la vérité. Bon, on arrête sur le carré. On arrête sur le carré. Vas-y. Je Ouais, qu'on parle un peu de rap français. Ouais, on va parler un Et peu qu'on de rap. repose les bases Voilà, on va sur le rap reposer les français, bases. de la nouvelle gêne. De la nouvelle génération, parce qu'on a eu justement, on a eu Tiakola, allez voir l'épisode, il est dispo partout. Yes. Et à un moment, on parle de nouvelle génération, de ses inspirations. Mhm. Et c'est vrai que dans ses inspirations, bon, il a parlé de OG, il a parlé de 50 Cent, Get the Reaching, il a dit, etc. Ah, Tiakola, Il a essayé. Get Rich or Die Le Trying. petit, il a essayé. Je suis un bâtard. Mais il a parlé aussi de XV Barbare, il a parlé De de ouf. cette génération-là, 13 Il a blocs. beaucoup de refs, hein, le C'est vrai, Tiakola. c'est vrai qu'il, pour un petit peu, il a quand même cherché, etc. Tu vois, et c'est important je pense que c'est important quand tu es dans la culture de te renseigner. De ouf. Mais il y a une génération 2015 qui revient beaucoup. Je vois sur Twitter, je regarde. Et moi, je me rendais pas compte qu'ils avaient eu autant d'impact sur les jeunes. Ouais, parce que t'étais déjà parce que adulte. j'étais dedans, tu vois. Mm. Mais il y a génération 2015, j'ai l'impression que c'est un shift du rap français. Toi, tu l'as vécu comment cette génération 2015, toi? Moi, c'est super intéressant. En fait, 2015, c'est une année tellement charnière pour moi parce que, en fait, en 2015, je me rappelle, je finis mes études, j'écoute à fond encore du rap US et du rap français. D'ailleurs, sur le site Iconic à l'époque, on couvre les artistes. Tu vois, les Luigi, on fait les interviews, les Hamza, Zombie Life à cette époque-là. Donc, je suis tous ces artistes-là. Je me rappelle, Hamza m'avait marqué à l'époque. 2015, ouais, ils ont Zombie Life. Ouais, il y avait c'est Zombie vrai. Life. C'est juste C'était après, je crois. H24, ouais, c'était H24. H24 Ouais. en 2015 Sur et Haute Zombie Culture. Life c'est en 2016 exactement 2016 c'est Zombie Life. Juste avant il avait sorti tout ce qui était respect etc. Donc en fait sa manière de poser à lui c'était le premier rappeur français qui s'inspirait de Young Thug à l'époque. Ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai. vraiment le truc tu vois. L'esthétique, Bape etc. Le fait qu'il danse qu'il ait de l'attitude. Les gens se rappellent plus trop, mais à l'époque, les Français n'avaient pas de gestu. Et c'était l'un des premiers rappeurs où vraiment je me suis dit, putain, quel gestu incroyable, tu vois. Et musicalement parlant, il a inspiré des Quinry, mais c'était bien fait. Et j'aimais vraiment ce qu'il faisait, tu vois. Donc il y avait lui qui m'avait marqué. Mais les deux artistes qui m'ont vraiment traumatisé à ce moment-là, c'était Niska Ouais, logique. et PNL. Ok, logique. Aujourd'hui, PNL, les fans sont tellement fous que vas-y, j'ai pris un peu de recul et tout. Ouais. Je me dis, ah vas-y, c'est bon, ça me fatigue et tout. Je vais pas trop parler de PNL parce que vas-y, tout le monde parle de PNL et tout ça. Mais à l'époque, frérot, quand ils sont arrivés, j'avais tellement kiffé parce qu'en fait, c'était la première fois que je voyais des rappeurs français, déjà visuellement, parce que moi, c'est les clips que j'ai vus, représenter visuellement la cité comme elle est réellement, je trouve. Parce qu'en fait, quand tu regardes les clips de rap français, nous, on a grandi en cité, enfin, on connaît, etc., c'est pas toujours vénère et tout, tu vois. En fait, t'as une vie de quartier, tu vois. Et là, t'as une caméra, t'as deux frères. Tu vois, tu sens que c'est des mecs street, mais ils sont en détente. En vrai, ils sont dans leur cité, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois les gens qui sont autour et tout ça, les petits, ils portent les petits sont contents, ils voient une caméra, etc. C'est comme ça que ça vit. Et musicalement parlant, c'était inspiré des Clams Casino. Et moi, comme t'as dit, moi, je suis un mec des A$AP Rocky, les boucles de la mode, hype, un peu, tout ça. Tout ce que j'aime pas. Non, Tout ce que tu détestes. Clams Casino, c'est Cloud Rap, c'est Lil B, Ouais. un autre bout que t'as critiqué tout à l'heure, gros. Ah putain. C'était cette époque-là. Donc je me dis, mais d'où ça sort ça? C'est pas possible. Comment deux rebeux street du 9-1 vont aller mélanger leur délire avec un délire Cloud Rap, Lil B, comment nuageux, Ouais. tout ça, avec l'autotune. Et à l'époque, l'autotune, bon,
c'était quand même démocratisé tout ça. Mais nous, tu vois, dans notre génération, tu parlais, comme je le disais, aux plus âgés, c'était en mode l'autotune, vas-y, il y a trop d'autotune. On avait ce discours. Aujourd'hui, les types, ils en parlent quasiment plus. L'autotune, c'est normal. Mais à l'époque, c'était bizarre, tu vois. Des fois, c'était bizarre. Et eux, ils utilisent l'autotune tout le temps. Ils sont dans leur délire. Et moi, je me rappelle, le premier son que j'écoute, c'était Simba. Ok. Simba dinguerie. Et en plus, j'ai une anecdote sur Simba. Vas-y. Bon, je te raconte. Et il attendait que je lui dise vas-y. Ça se voit, il avait prévu. Il dit, je vais lui dire l'anecdote, je vais lui dire l'anecdote. C'est bon, c'est le moment. Non, mais en fait, j'ai réfléchi parce que l'anecdote que je vais la raconter, ça me concerne moi, mais pas moi directement. Mais je me suis dit, est-ce que le Boog, il va assumer? Enfin, de toute façon, personne ne sait qui il est. Vas-y, à ok. part ceux qui m'ont regardé, qui le Vas-y. connaissent et qui étaient avec moi à ce moment-là. Les mecs de Melun. Ouais, l'équipe, là, les gars de Melun. Melingue. Et justement, on allait. Il y avait un pote à nous qui allait avoir 30 ans, tu vois. C'est un peu notre grand à ce moment-là et tout. Et donc, du coup, on s'est dit, ouais, vas-y, on va fêter notre anniversaire. On va fêter son anniversaire à Amsterdam. D'accord? Et la drogue. Et le frérot, il nous dit, ouais, les gars, moi, tu vois, j'ai déjà testé un truc, c'est les champignons et tout. Franchement, vous êtes chaud et tout. On teste dès qu'on arrive là-bas et tout. Et moi, tu vois, j'avais un peu peur, tu vois. Tu connais, moi, j'ai un peu flippé, j'ai vu des trucs et tout, j'avais un peu peur et tout. Mais je suis un aventurier, t'as capté, ça veut dire, moi, j'aime bien, des fois, je teste des bails, tu vois. Donc, on prend la route et tout. Tu regarde, pourquoi tu vois des gens? Vas-y. Pas en sucette. Donc, toi, tu vois Amsterdam, quartier rouge, champignons. Excuse-moi. Écoute l'histoire. Vas-y. Donc, on prend la route et tout. Et moi, je me dis, vas-y, on va faire. On est là-bas, ça va être drôle et tout. Il me racontait, moi, j'avais pris la dernière fois, j'avais vu des nains courir et tout, c'était trop drôle et tout. Et moi, je me suis dit, si je vois les nains et que je suis défoncé, en vrai, je vais avoir grave peur, tu vois. Mais, vas-y, tu sais quoi, je vais quand même tester. Donc, on y va. Tu rigoles, je veux pas. Vas-y. On débarque à Amsterdam et tout. Et là, on arrive. En plus, on était 2 voitures. J'arrive dans la voiture avec le grand là en question et un poteau à WAM. Les 2. En fait, j'étais dans la voiture des 2 plus fous. Et le deuxième fou là, il est pas réellement fou dans la vraie vie. C'est quelqu'un de relativement calme. Tu connais, c'est le Boog, il est carré dans sa life. Mais dès qu'il faut se lâcher, il devient fou. Le Boog, il arrive comme ça dans la boutique. On trouve une boutique. Il vendait ça dans des boutiques, frérot. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais. On arrive dans la boutique. Il y avait différents niveaux de défonce. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et t'avais le niveau 2, c'était en gros un truc un peu chaud. Moi, je voulais prendre le niveau 1, c'était juste tu rigoles apparemment. Ceux qui prennent ça, ils savent très bien de quoi je veux parler. T'as un niveau 1, juste tu prends ça, tu rigoles toute la soirée, mais t'éclates de rire, tu t'arrêtes pas. Et le niveau 2, tu commences à avoir des trucs, tu vois. Et moi, je dis, ouais, venez, on prend le niveau 1. Ils font, oh, vas-y, toi. On prend le niveau 2. On est à Amsterdam. Je fais, ok. Vas-y, on va prendre le niveau 2. On arrive, on prend le niveau 2 et tout. Je me dis, bon, ok. Moi, j'essaie de faire attention avec mon corps, tu vois. Je dis, il faut que je prenne un petit peu, tout doucement. Entre-temps, détail important pour revenir à Simba, dans la voiture, je dis à mon pote, hé les gars, en ce moment, je suis... Parce que tu connais, moi, à l'époque, en plus, j'étais un peu... Je geekais beaucoup. Aujourd'hui, je geek un peu moins, je suis plus sur les gros dossiers et tout. Mais à l'époque, je geekais les nouveaux artistes de fou, tu vois. Et j'avais PNL, j'étais sur eux depuis un moment, tu vois. Ils étaient postés... À l'époque, ils étaient postés sur quel truc? Le truc de Vice, là, hein, la partie musique de Vice. Noisé. Ça, c'était Noisé qui les postait, ils étaient un peu spé. Et j'écoutais tout en Simba. Et j'avais fait écouter à mon pote qui était à côté, là, qui allait s'apprêter à prendre les champis, Simba. On l'écoutait à fond, Le Monde ou Rien. On a écouté, je crois que QLF était déjà sorti. Bah, je crois que cette année-là, il y avait QLF qui était sorti et Le Monde Chico, les 2 projets. Mais je crois que, bref, on écoutait ces 2, j'étais sur PNL, à fond. Donc il écoute. Et lui, il prend la dope. Enfin, la dope, les champignons. Voilà, c'est la même chose. Il arrive et tout. Et moi, quand je prends, tu vois, je prends petit à petit, je gère. Mais lui, c'est un ouf, comme je te l'ai dit. Donc il prend tout d'un coup. Rah! Je te passe des détails avec moi parce que je te raconterai ça une autre fois. T'as bu des nains ou pas? Moi, j'ai pas vu des nains, mais la ville de Amsterdam, c'est devenu comme une ville un peu d'Halloween. C'est-à-dire que je voyais des gens marcher avec le visage déformé et tout ça, c'était des dingueries. Mais lui, au début, il me parlait pas, il répondait pas. Je dis, ouais, gros, ça va. Vas-y, laisse-moi tout. Il marchait comme ça. Trop chelou. Et sa pupille était dilatée. Bref, c'était une dinguerie. On arrive à l'hôtel, je te passe les détails. On s'est bagarré avec lui toute la nuit. Et périodiquement dans la nuit, quand on se bagarrait avec lui, la police était venue, bref. Mais pourquoi vous Ils ont battiez dit- Oui, en gros, il a cru qu'il est... En fait, il est rentré dans sa défense. C'est important quand même que je raconte. En fait, il est rentré dans sa défense quand on est arrivé dans la chambre d'hôtel. Ouais. Il s'est réveillé comme ça. Il nous a regardé. Il a cru qu'il était dead. Ça, il nous l'a expliqué après. Et il a commencé à sauter comme ça. Et après, à un moment donné, on a cru qu'il a voulu sauter par la fenêtre. On l'a arrêté.
Et là, il a commencé à croire qu'en fait, on était des démons. Et il a commencé à se bagarrer avec nous. Mais pendant qu'il se bagarrait avec nous, il s'arrêtait périodiquement. Il disait, je suis Simba. Je suis Simba. Il faisait ça, tu vois. Et en fait, j'ai une question. ouais. Toi aussi, t'étais Ouais, mais loin. sauf que moi, C'est-à-dire que toi, ça se trouve, toi aussi, tu crois avoir vu des trucs, mais c'était des dingueries. c'est important que tu dis ça. Parce que moi, en fait, comme j'ai pris à petite dose, je regardais comment mon corps réagissait, tu vois. Ouais. Quand je sentais que je commençais à rentrer dans un bad trip, j'ai dit non, j'arrête ça. J'arrête ça, c'est pas pour moi, tu vois. Mais lui, comme Mais ça, attends, ouf. t'as dit, tu marchais, tu voyais des gens à Halloween. Ouais, mais c'était ma défonce max. Tu vois ce que je veux dire? Lui, tu le voyais en Halloween ou pas, là? Non, en fait, je t'explique. Dans la soirée, au début de la soirée, je voyais un peu le bail en Halloween, tu vois. Mais comme j'ai calmé le bail, t'as capté, j'ai calmé le bail. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans la chambre Ah, d'hôtel, c'était Noël, là. ouais, ça allait. Et je me rappelle, à cette même année, en plus, j'écoute aussi I Love McConaughey. C'était la même année, là. Donc, il y avait PNL, I Love McConaughey, que des trucs un peu, tu vois. Et donc, moi, ça se calmait un peu parce que je disais, j'aime pas trop ça, je vais me calmer. Mais lui, il avait trop pris, donc lui, il était comme un ouf. Et quand parce qu'il se bagarrait avec nous, il voulait aller au paradis, en fait, dans sa défense. C'est une dinguerie. Et du coup, non, mais c'est vrai, c'est tout ce que tu Le racontes, gars, c'est vrai. il rigole de ouf, là-bas. Mais du coup, à chaque fois qu'on le bloquait, comme il était dans la défense, il voyait Il plein de chantait choses. Simba. Il chantait Simba, je suis Simba. Après, il faisait Et du coup, ce son m'a marqué pour ça, tu vois. Oh putain. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Oh non, la chute. Oh non, la chute, je m'y attendais pas. Il criait juste Oh Simba. le bâtard. Et du coup, à chaque fois que j'écoute Simba, aujourd'hui encore, je pense à ça. Eh, mettez des commentaires sur son histoire, s'il vous plaît. Et sur la chute. Vous voulez que je vous raconte ma life, je vous raconte des anecdotes, c'est Sur la la vérité. chute. Bon, moi je vais. Là, c'est du génie. 2015. Moi j'ai un truc à dire. Il faut qu'on parle de Niska aussi. Ouais, mais moi On peut revenir aussi sur PNL. Mais avant ça, je pense qu'avant Niska et avant PNL, il y a un game changer que tout le monde néglige. Un game changer. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'étais vraiment à fond dans le game. C'était l'époque où j'étais à Génération et je voyais tout le monde et j'avais tout le monde en interview. Il y a un game changer. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a l'époque 2010, 11, section d'assaut qui nique tout et tout. 2012, 2013, il y a la nouvelle génération. Les Caris qui est arrivé, Gradure. Non, en dehors de Caris, Ok. pour moi, je le mets pas dans la nouvelle génération parce qu'il avait déjà 30 et quelques. Oui. Mais nouvelle génération, justement, je parle de. Il y avait les Sadek, Esprit Noir, Style Fresh, Oui, mais ça n'a oui. pas fonctionné. Cette génération-là, LECK, nanana, ça n'a pas fonctionné. C'était une génération de transition. Transition. Et en 2015, celui qui change tout, peut-être un peu avant 2014, c'est Gradure. Ouais, C'est Gradure qui ouvre la porte à cette nouvelle génération et qui ramène Niska. C'est lui qui fait le premier morceau avec Niska. Niska, il avait un petit buzz sur YouTube avec Maître Simonard, quelques sons. Mais quand il fait le feat avec Niska, ça ramène un bail. Ouais. Tu vois. Ouais. Et Gradure, c'est un mec qui avait pas peur de ramener des mecs dans ses émissions, dans ses trucs. Et il donnait la ce fort. Et lui, il a amené ce truc-là de faut qu'on fasse des trucs ensemble, nouvelle génération, etc. Et il ouvre un bail. Maintenant, après ça, c'est vrai que bon, là, il y a l'avènement de la trappe en France. Enfin, ça arrive depuis Iso, etc. de Caris. Avènement de la trappe en France, etc. Et il y a plein de petits groupes comme ça qui se créent. Comme tu as dit, il y a Niska, il y a PSO Thug, XV Barbare, 13 Blocs, SCH. SCH avec A7. Joule qui est en train de péter à ce moment-là. My World et ouais, tout, My World, tout ça. Il y a MHD, très important, qui ramène l'afro, qui remet l'afro, parce que l'afro, il y avait déjà à l'époque de Passy et tout, mais qui met une nouvelle sonorité dans l'afro. Une nouvelle plus moderne. T'as capté? Donc MHD, il arrive, il ouvre un bail. En même temps, il y a Booba qui est en train de tout niquer avec Nero Nemesis. Nero Nemesis, il ramène Damso. DUC aussi, sur la même année. Tu vois, Damso, C-Boy, truc, Shai qui fait ses... Kalash en même temps qui vient, qui représente la Martinique avec Bendo, etc. Donc, on est dans un truc où il y a un boom, là. Tous les mecs de cette génération, ils sont en train de créer un truc. Et moi, je vis sur une plaque tournante et je vois tout le monde. Et je vois tous les trucs. Mais il n'y en a aucun, je peux te le dire, à ce moment-là, il n'y en a aucun qui s'est dit qu'il allait être ce qu'il est aujourd'hui. Nino, par exemple, aussi. Ouais, bah oui. Nino, première fois que je vois Nino, je te dis, je suis dans les studios de Génération. Il arrive avec mon grand cousin. Je savais même pas qu'il produisait Nino, tu vois. Ouais. Et de là, il débite devant moi, mais... Et, ça devient ce que ça devient. Et ça devient ce que ça devient. Et en vrai, c'est une génération qui était... Parce qu'il n'y avait pas encore vraiment bien le streaming. Tu vois, c'était encore l'époque de...
Bah, justement, Joke, il a payé les frais de ça. Ouais, lui, il est arrivé juste avant. Ouais, parce qu'il est arrivé à l'époque de iTunes, lui. Ouais. Il a pété à l'époque Ouais. de iTunes. Et je m'en souviens, quand il avait fait 9000 avec Ateyaba, tout le monde l'avait insulté. En réalité, Alors c'est qu'en des beaux vrai, chiffres. 9000, C'est des beaux chiffres. Hein. non, 9000, qui paye 10 euros. Paye et qui va C'était acheter pas l'album. des streams, Ouais. tu vois. Donc en vrai, avec du recul, 9000, c'était pas mal. Mais je trouve que 2015, ça amène un nouveau truc. Et là, Je pense qu'objectivement parlant, c'est la meilleure génération. oui. Enfin, C'est la meilleure pas génération. all time, je dirais. Dans le rap français, en termes de cru. Tu en dis all réalité- time. Alors, moi, forcément, j'ai des artistes qui m'ont plus marqué avant, Ouais. tu vois. Mais objectivement parlant, quand tu regardes le cru, en termes de longévité, en termes de carrière, en termes de diversité de style, je pense que les typeux, s'ils te disent, ouais, 2015, c'est la meilleure génération, je les comprends totalement. Ok, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est ça. Dans leur prise, Voilà. à eux et Après, il y a aussi autre chose. Cette génération-là, c'est la première génération qui bénéficie vraiment tout, de tout ce que les anciens ils ont fait. tous les anciens Ah ont oui. fait, tu vois, et qui bénéficient aussi de l'avènement du streaming. Moi, je regardais dans les chiffres. En 2015, c'est vraiment la période où, en France, Spotify commence réellement Bah oui. à connaître une vraie croissance, Exactement. tu vois. Et aux US, c'est pareil, ça commence à s'installer à ce moment-là, ça grandit. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une interview de Lior Cohen qui disait réinvestissez Ouais, dans la musique. Il avait parlé de PNL, je m'en souviens. Exactement, il a parlé de PNL ensuite dans une interview au Breakfast Club. Et en fait, le truc, c'est que je pense que cette génération-là, en fait, toutes les étoiles étaient alignées. Tu as à la fois le côté business qui est là, les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est vraiment facile pour les artistes de faire de l'autopromotion sans passer par, on va dire, un circuit classique média. Mais il y avait quand même l'époque où quand Booba il postait, bam. Voilà, non, mais c'est vrai. Tu vois, il y C'est a eu vrai. cette période-là. Mais tu vois, tu l'as dit, il postait donc sur ses réseaux, Ouais, etc. ouais. Tu vois, tu avais Facebook, Instagram était suffisamment développé. Exactement. Tu vois, Tu pouvais péter sur Insta. tu pouvais péter sur Insta, Twitter aussi. Ouais. Et tu avais les plateformes de streaming et YouTube à l'époque c'était vachement consommé. Ce qui fait que les artistes à l'époque, quand ils sortaient un clip, eh ben les gens allaient réellement consommer le clip. C'est vrai, maintenant les clips on calcule plus. Les gens calculent beaucoup moins les clips, à moins que tu mettes vraiment les moyens, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est ça qui a permis à cette génération-là d'éclore, de pouvoir exister. Et c'est comme si les artistes avant, en France, se mettaient des barrières. Et, et dans cette génération, ils ont arrêté de se mettre des barrières, tu vois. Mais il y a eu des sacrifiés hein, pour Mais de fou. pour briser des barrières. Il y a des mecs qui ont brisé des barrières, des sacrifiés. De fou. On en a mentionné un, genre 3010, Mhm. il y a eu les Jokes, les Nesbill, ouais. les Despo, Ouais. tous ces Ouais. mecs-là, c'est des mecs. Nesbill, je m'en souviens, Sélection Naturelle. Moi, c'est l'un de mes rappeurs C'était favoris. une dinguerie, j'écoutais ça tout le Ouais, temps. moi, Mais tu l'album sens, Roi lui, sans couronne, tu sens qu'en fait, il voulait avoir un truc un peu US et en même temps quartier, tu vois, un mec mélanger son ADN du 9-4, du Maroc, et en même temps Quinry. En fait, c'est une dinguerie ce que je veux dire. La raison pour laquelle j'adore ce que Nesbill fait, c'est la même raison pour laquelle j'adore ce que Sauce Walka fait aujourd'hui. Je capte. C'est des artistes qui savent très bien retranscrire la souffrance avec leurs lyrics et avec leur voix. Quand tu écoutes 10 000 questions, je me pose, il n'y a pas de réponse. Gros, c'est des morceaux, tu les écoutes. Vas-y, j'étais adolescent, vas-y, j'ai des deux, trois petites galères et tout, tu vois. Les types doivent nous voir comme des fossiles, c'est une dinguerie. Mais tu vois, genre, je l'écoutais à l'époque sur mon Samsung et tout là. Je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud et tout ce qu'il vit. Et quand j'écoute ce Swalka, je retrouve encore cette peine, tu vois, cette manière de faire, tu vois. Et en fait, c'est un truc en fait qui a été très bien cultivé par Nesbill. Après, je sais pas si les gens ils accrochent ou ils comprennent aujourd'hui ce truc-là en France, tu vois. Mais ouais. Mais je veux revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. En fait, pourquoi moi, génération 2015, etc., j'ai du mal à les mettre dans la meilleure génération all-time, c'est que je suis d'accord avec toi, il y a l'entertainment, il y a les clips, il y a le storytelling, il y a tout le délire autour. Puis même NASA, il arrive pas en 2015. S'il arrive en 2015 avec Que Black. Que Avec Black Que Black. d'abord et Je après me rappelle NASA. le son là avec Hamdoulillah. Ouais. J'étais à New York quand je l'écoutais. Ouais, ça avait pété sur Facebook d'abord. et Gros, le tout. son était chaud de ouf. Ouais, ça avait pété sur Facebook, après truc, je m'en souviens, après la signé chez Beaumaillé, tout Ouais, ça. voilà. Ouais. Mais, moi, il y a un Même truc... Négritude de Youssoupha, il est sorti en 2015, gros. Négritude... Ouais. Je vais te dire, j'ai une petite anecdote. Je sais pas s'il est sorti en 2015. Moins Je ouf crois que qu'il est sorti avant. l'anecdote. Il est sorti Négritude. avant, non. Mais je vais revenir sur ce que je voulais dire. En fait, moi, le seul problème que j'ai avec cette génération, tout ce que tu as dit, c'est vrai, ils sont hein, c'est que je trouve il manque de texte. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu la trappe, il y a eu la drill, il manque de texte, il n'y a plus de punchline, de trucs. Par exemple, à une époque, j'écoutais des rappeurs, je pouvais écrire leur punchline sur Twitter, sur Facebook, Ouais. ou en story, ou en truc, ou même leur punchline, je les disais à mes potes. Là, il n'y a plus ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes gimmicks, des bons trucs,
mais il manque ce truc. Ça, c'est un Moi, truc. C'est un truc qui me fait chier parce que moi, c'est ce que j'aime. En fait, je vais te dire un truc. Peut-être le seul rappeur qui a ce truc-là, mais qui a des punchlines qui, du coup, me font rire et que je kiffe pour ça, c'est Niska. Je trouve Ouais. que comment il amène les trucs, c'est trop drôle, tu vois. Ouais. Maintenant, le seul qui a des punchlines où vraiment je me dis, je pourrais les réécrire, où je me dis, waouh, ce qu'il vient de dire, c'est une dinguerie. De cette génération-là. Non, la génération d'après, pour le coup, il est arrivé pendant le confinement à peu près. Freeze. Non, c'est SDM. Ouais, Freeze aussi. Ok, ouais. Mais SDM, Ouais. SDM, il a vraiment Ah ouais. ce truc de l'époque. Ouais, en fait, moi, je parlais vraiment des 2015. Oui, mais je vois non, ce que t'as tu veux raison. dire. Mais t'as raison, t'as raison. Mais je suis d'accord. Ouais. Et depuis, ouais, après, oui, SDM et Freeze. Mais c'est un truc que ça. j'aimerais que ça revienne dans le rap. Ben- Avoir, pas forcément des punchlines bêtes et méchantes, genre si j'étais non. Avoir du texte, tu vois, ça c'est un truc, ça me manque. Ben, en C'est fait, le seul truc qui me manque. Ouais, Gizmo, Alpha One, ça posait. Mais c'est vrai. en fait, Alpha Gizmo, One, moi je vais Alpha te dire la One, Alpha vérité. Moi je vais te dire ce que je pense. Alpha One, moi je consommais pas forcément, tu vois. Gizmo, je consommais un peu. Mais en fait, c'était bien écrit, etc. Mais ce qu'il racontait, c'était pas mon vécu. C'était pas mon. Ça me parlait pas, moi. Tu vois, Gizmo, je parle pas de Gizmo, je parle d'Alpha One. Par exemple, Alpha One, j'écoutais, je trouvais qu'il écrivait super bien, etc. Mais ça me parlait pas. Moi, je vais te dire, pour Alpha... C'était pas mon vécu, c'était pas mon truc, frère. Gros, Ouais, c'est pas la même chose. c'est, tu vois, Ouais. no disrespect parce qu'il est chaud. Ouais, Tu vois, de il est ouf. vraiment chaud. Ouais. Mais gros, Moi j'aime bien Alpha j'allais One. dire à mes gars, viens, on écoute Alpha One. Ouais, non, c'est pas trop ton délire. On est posé, ah vas-y, mets Alpha One. Ouais, mais par contre, moi, ouais. Moi, non. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, Alpha One, la manière dont il approche ses rimes et la manière dont il kick, ça me fait penser vraiment aux rappeurs new-yorkais Bien sûr. avec lesquels j'ai grandi. Du coup, en fait, moi, ce que j'aimais avec lui, et ce que j'aime encore avec lui, c'est que son approche dans sa manière de construire ses... Même les clashs qu'il faisait sur Rap Contenders, la manière dont il... La cadence... Non, mais bien sûr, Et il est les très rimes. fort. Hein. C'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Et j'aime bien le côté aussi cinématique qu'il propose. Tu vois, j'aime bien l'aspect. Et j'aime ce terme maintenant, il est galvaudé de fou, mais la DA qu'il propose. Et je trouve que c'est un. Par rapport au reste du rap français, je trouve que c'est un risque de ouf. Enfin, un risque. C'est un grand terme. C'est juste super différent. Je trouve qu'il y en a, ils ont trop fait avec lui. Ça va trop loin, j'entends des trucs, c'est le meilleur rappeur, le meilleur truc, le meilleur. Mais c'est parce que pour leur génération, il n'y a pas d'autres punchliners. Un rappeur comme Alpha One, c'est un rappeur qui va parler un rap plus backpack, tu vois, à des mecs qui aiment bien se rappeler un peu. T'as vu ce que tu dis? Non, mais c'est bien. Backpack. Non, mais regarde, non, mais Niska, non, mais Ouais, tu vois, gros, non, mais, backpack, c'est un sac à dos. non, mais c'est ça, mais c'est le backpack rap, c'est Non. bien. Mais quand tu regardes, par exemple, Niska, moi je parle à des mecs, ils comprennent pas. Moi, je comprends parce que je vois exactement, bon, déjà, c'est un zaza, sa manière de prendre les sons, quand il va faire. Moi, je comprends totalement le délire, donc moi, j'accroche direct. Gradure, j'accroche direct. Alpha One, une partie de moi accroche direct parce que je connais un peu, j'aime ce rap-là, tu vois. Mais je peux capter que des gens qui sont pas dans ce délire-là, qui connaissent pas ce rap-là, qui aiment pas cette approche-là ou qui ont pas forcément les références que moi je peux avoir, se disent ah ouais non mais avec Alpha One là c'est moins mon truc. En Tu vois fait, ce que je veux dire? en fait, je comprends, j'entends. J'ai pas dit qu'il était nul ou quoi que ce soit. Ouais. Je dis juste que je trouve qu'il y en a qui en ont trop fait. Qui l'ont mis, en fait, à un statut où je trouve qu'ils ont abusé, frère. Moi je trouve qu'il y a d'autres gens qui ont des statuts chelous, mais là j'en ai pas comme ça en tête qui me viennent. Mais Je trouve qu'ils ont abusé. Genre, je dis pas qu'il est éteint parce qu'il est chaud. qui a frérot. abusé? Qui l'a mis à ce statut? Mais frérot, tu vas sur tous les médias. C'est même pas qui, c'est qui Moi, n'a j'ai pas pas dit. l'impression. En fait, la question c'est qui Moi, n'a j'ai pas pas dit. l'impression. D'ailleurs, Partout où je regardais, c'est le meilleur rappeur, le meilleur truc. Oh, il est trop fort, Regarde. Alpha One. Oh, Alpha One, le meilleur. Et sais je me dis, mais wesh, gros. c'est quoi? Je vais te dire un Lui-même, truc. il va pas dire truc Non comme mais ça. regarde, je vais dire un truc. Tu vois le son qu'il a fait avec Freeze là, Rap Ouais. Catéchisme. Ouais. Le son, c'est probablement l'un de mes sons rap favoris. Tu de- préfères des Freeze années. ou Alpha One? Ah. Genre, si tu dois écouter un album, tu préfères écouter un album de Freeze ou d'Alpha One? C'est une bonne On parle d'un question, album ça. quand même. C'est On parle de musique, c'est on parle, une bonne question. on va pas se juger sur Non, des... non, franchement, une main lave l'autre et La Menace Fantôme, ça se vaut. Ça se vaut. Là, comme ça, c'est vrai que si je réfléchis, sur la durée, j'ai plus écouté Une main lave l'autre, mais au moment où Freeze est arrivé avec La Menace Fantôme, je l'ai bousillé l'album. Ok, j'ai capté. J'avais rarement bousillé un album de rap français J'ai comme ça capté, j'ai depuis, capté, ouais. depuis super longtemps, tu vois. Mais sur Rap Catéchisme, franchement, tu vois, c'est pour ça que j'aime le rap. J'ai capté. Genre les deux là, Non, pour c'est moi, chaud, non, c'est chaud. pour moi, tu vois, la nouvelle génération des rappeurs, enfin, il y en a un que j'aime bien là, mais je pense qu'il devrait plus s'inspirer de ces artistes-là pour que je kiffe. Pour que moi, juste J'ai moi. capté, j'ai capté ce Voilà. que tu veux dire. Et je trouve que c'est ça. Freeze, en fait, Freeze, dans ce qu'il va dire, Ouais. je me ressens plus que Alpha. Oui. Les sujets qu'il va aborder, les trucs, les nanana. Hmm. Des fois, il va loin, mais il y a des sujets. Quel sujet?
De quoi? Les sujets qui. Mais quand il parle de. Quand il va parler. Ben forcément, on en a parlé tout à l'heure de l'esclavage, des trucs, de nanana. Les rêves qu'il va faire, ou même les rêves qu'il va faire. Il va faire des rêves gros de DBZ, de trucs, mais comment il va les placer? C'est ma génération. Ouais. Je kiffe, tu Non, mais vois. rap catéchisme. Et le son, il est pas incroyable quand même. Non, Ouais. le son, il est lourd. Non, il est Non, il est parfait. lourd, mais il y en a, vous faites trop, wesh. Mais comment ça, moi trop? Moi, je Non, fais trop, moi, gros. Ça y est, c'est- je suis devenu maintenant le représentant de tous les fans d'Alpha One Gros, sur les voilà, réseaux. Non, regarde. Non, Vas-y, j'aime vas-y, beaucoup. Vas-y, regarde. Vas-y, dis. T'as grandi à Melun. Ouais. J'ai grandi à Montfermeil. Hmm. Blerny, là, on va mettre Alpha One à Melun et à Montfermeil. Non, mais eux là-bas, ils vont pas écouter ça. Mais là, ils Ah, vont pas écouter pourquoi? ça. Mais parce que c'est des petits. Du Ah, Banks. vas-y, arrête, frérot. C'est les petits Tu du sais Banks, très bien c'est pourquoi on pas va pas écouter ça, parce que ça nous parle pas. Putain, moi, ça. Si t'es fan de rap, ça te parle. Mais regarde, par exemple, t'as dit les New-Yorkais. Les New-Yorkais, ils parlent de quoi? Non, mais parle de. Ils parlent de leur rue, frérot. Ils parlent de là d'où ils T'as viennent. des C'est pour artistes ça. aussi. Non, mais t'as des artistes aussi. t'as Vas-y, oublié. qui? Laisse-moi comme ça réfléchir. Tu regardes les. Ah, toi, quand tu The kiffes, Far toi, les mecs que Side. tu kiffes, c'est Jay-Z et tout, hein. Je sais, non. Jay-Z, il raconte. Il raconte. Il roucoule avec sa bouche. Je suis d'accord. Mais quand tu regardes, par exemple, tu sais, tout ce qui était à l'époque. The Far Side, les. Non, en fait, je vais te dire ce que je pense. Vas-y, je vais te dire ce que quoi. je pense. Je vais dire ce que je pense vraiment. Ouais. Alpha One, il est chaud. Ok. Ouais. Il y a rien à dire, il kick. Non, il est chaud. Mm. Mais il y a une sphère bobo qui a voulu. Ça, tu voulais le Oh dire. là, ça me casse les couilles, ça. Il y a une sphère bobo. Fallait commencer par là parce Non, qu'en fait. Non, faut mais le dire. attends. Faut le dire. En fait, Alpha One, c'était juste un moyen pour toi de parler, en fait. Ouais, je te dis, Juste parle, en fait. Laisse Alpha One tranquille. En fait, Alpha One, il est chaud, il y a rien à dire. C'était même pas prévu, les gars. il kick. Alpha One, on t'adore. Non, gros. il C'est kick, pas non, le frérot, il sait, je l'ai déjà vu et tout, il sait. On a des gens en commun, il sait. Il kick, il n'y a rien à dire. Mais, malgré lui, il y a une sphère bobo qui veut le mettre. C'est même pas lui qui a décidé Voilà, ça. c'est ça en fait. Il y a une sphère bobo qui le met à un statut, qui fait des trucs. Sam Zef, ça veut dire que. Mais comme t'as dit, ça fait le truc backpack. Je sais même pas si lui, il se considère backpack, nanana. T'as capté en fait? Je pense que. Non, au début, il était lui, là avec son sac à dos, ses lui, lunettes au en fait, début. c'est un artiste. En fait, Mais le mec. vas-y, il- frère, en fait, en c'est fait, juste il la essaie- scène bobo, je peux plus, frère. Non, Je peux plus, frère, la vie de ma mais- mère. en fait, j'ai pas arrêté. Ils boivent d'Heineken, ils se mettent par terre et ils écoutent je sais pas quoi, ils cassent les couilles, ils veulent nous apprendre le rap. Ça, je peux plus, frère. La vie de ma mère, je te parle sérieux. Les bobos, j'en peux plus. J'en peux plus dans le rap. Je te parle sérieusement. Je n'en peux plus, frère. Et ils ont fait du révisionnisme du rap. Voilà, ce qui est la même chose qu'il y a avec qu'on a parlé avec l'esclavage, là. Ils font Arrête. Calme-toi, putain. le Calme-toi. révisionnisme là, de l'histoire noire. Ben là, il faut la même chose. Du révisionnisme. Ils réécrivent l'histoire. CKO, baby. On dirait qu'on n'a même pas vécu les mêmes trucs. Gros, là, quand tu parles un petit peu, il va te dire la mafia qu'un free, c'est éteint, limite. Moi, mafia qu'un free, j'étais C'est comme un légendaire. ouf quand c'est sorti. C'est légendaire. Ils réécrivent. Ah non, ça, c'est Tuba, les vrais. Ah, le dis vrai. ça. Non, attends. Le Les gens vrai disent ça. rap. Mais regarde, rien que des mecs comme Rof, comment ils se font allumer toute la journée. Alors qu'on peut pas l'enlever, qu'il a eu Non, des mais voilà, classiques, mais- frère. mais ouais. Il a eu des classiques, ça veut dire que Mm. y a des mecs qui vont dire ah non, vas-y, le vrai rap c'est ici. Ils Tu vois, transforment tout. et tu vois, c'est Ah, la ils sont ré- capables de te dire Je vais te dire- SCH supérieur à Booba et Rof, hein, les types là de Bobo là. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Mais je pense. Tu sais que c'est vrai ce que je dis. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que pour SCH, par exemple. Oh, je fais gaffe à ce que Non, tu non, vas non. Non, mais. dire. écoute, Vas-y. je pense que pour les typeux, Ouais. dans leur tête, par génération, ils se disent vraiment ça. Mais Et ça, ouais, c'est la je- dinguerie. je- Non, en c'est plus, pas SCH, on aime Non, beaucoup. c'est pas on que les apprend un typeux, exemple. rajoute, c'est les typeux SCH? bobos. Mais le mot, les bobos. Oui, les types. Ouais. Parce que la vie de ma mère, qu'il n'y a aucun typeux de là où les gens que je fréquente qui vont Ouais. dire ça. C'est ça, en fait. C'est une question de génération. Je pense que c'est ça. En fait, c'est une question de génération. non. Moi, je bosse Non, avec. là, moi, Écoute, je suis avec des typeux, la vie de ma mère, ils écoute, vont pas dire ça. Écoute, je vais te dire un truc. La Je- vie de je ma vais mère, dire un gros, truc, hein. quand je travaille avec mais tous les écoute. petits clichés, ils vont jamais dire. Écoute, moi, je veux dire. Ils vont jamais dire que SCH il est supérieur à Booba et Rof. Non, ils vont pas dire ça, ils vont pas dire ça. Les petits, je te jure Ils que les vont pas types dire ça, diront ils ça. vont pas dire ça. Je te jure Là que où les je suis types là, peuvent non, ils dire vont pas ça. dire ça. Je vais te dire la. Non, mais Mais vous partout, êtes gros. des ouf, Mais les regarde gars. Internet. Pourquoi je suis pas sur Twitter, moi? Hein? Je vois des. Mais dingueries sur toute Twitter, la mais journée. tu crois que c'est les petits de chez nous qui sont sur Twitter? Mais bien sûr. Mais la vie de ma mère, vous êtes des ouf ou quoi? Les petits de chez moi, ils sont même pas sur Twitter. Et ils Les écoutent- petits qui sont sur et- Twitter qui et- parlent là. Ils comprennent notre génération. Eh, genre, les les petits. petits. Quelle génération? Mais gros, regarde, t'es en train de me dire que dans la nouvelle génération là, les L2B gang, les je sais pas quoi, les nananas, Ouais. tu te poses avec eux et ils vont te dire des dingueries comme ça. Non, Tous eux, les ils captent. petits qui rappent là, tu vois, mais et eux, ils sont pas mis en avant. Eux. T'as dit quoi? C'est pas les 2010. Mais c'est ça. Ça, je l'ai entendu. Gros, Nino, je te dis, hein, moi j'ai parlé à des typeux. Nino, par exemple, c'est Mais leur c'est à cause dieu. de qui? Et c'est à cause de qui?
Voilà, À c'est cause ça de la qui question, c'est à cause de qui dit ça? J'en sais rien. Voilà, moi, je mais pense- tu sais très bien c'est à cause de qui. Non, en fait, Wallahi billahi, tu sais très bien c'est à cause de qui. Toi, t'as un La problème tête avec... de ma mère, tu sais très bien c'est à Non, cause de qui. en fait, non. Moi, je pense que c'est réellement une question de génération. Non, tu vois, regarde. non, mais non, regarde, non. attends. Non, parce que- non. Tu sais très Écoute-moi, bien qu'il y a un attends. contrôle de médias derrière. Il y a des gens qui... Écoute. Tu sais très bien que derrière, il y Je a... vais essayer de te faire comprendre. Je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs raisons. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu regardes, nous de notre génération, quand on parle de rap US par exemple, on va prendre rap US. Ton rappeur favori, c'est qui? Lil Wayne, tu vois? Moi, je vais te dire, ouais, Jay-Z, Kanye, même Lil Wayne d'ailleurs, Ouais. je le mets dedans, tu vois, Ouais. c'est dans mon top 5, tu vois. Mais les générations d'au-dessus, ils vont dire, mais vous êtes des ouf. Aux States, jamais ils vont dire... Il y a... Ils Non, vont jamais dire un mec au-dessus de Non. Lil Wayne, même les types. Gros, tu vois des dingueries sur Internet. Des fous, les petits aux States. Il n'y avait pas un débat là? Hmm. Et c'est qui là avec C'était Kendrick. Ouais, bah en vrai, Kendrick. Mais Kendrick, Non, en vrai, c'est Kendrick. ça a du Non, sens. c'est Kendrick. Ça a du sens. C'est Kendrick, c'est Il y en a Kendrick, qui, c'est même Kendrick. des OG peuvent se dire C'est ça. Kendrick. Mais moi, Mais il y a jamais Non, un pour mec. Jay-Z. Regarde, ils vont T'as jamais. pas vu sur Jay-Z? Mais Non, il y a attends, quelques années. attends, ils vont jamais dire Juice WRLD ou Lil Uzi est meilleur que Lil Wayne. Ils ont un respect là-bas. Ils ont un respect de la culture parce que il y a des piliers qui ont respecté les trucs. Parce qu'ils donnent les fleurs aussi. Drake va tout le temps donner les fleurs. Tout le monde donne les Oui, fleurs. ça c'est les rappeurs. Donc, mais tous ils donnent les fleurs là-bas. C'est les rappeurs. Ici, il n'y a pas les fleurs. Si tu regardes, Ici, il n'y a pas les fleurs. Ça veut dire qu'il y a des mecs, ils Ça, ont c'est fait vrai. du sale. C'est Genre, vrai. par exemple, le secteur A, nanana, ils ont ouvert des portes. Je te jure, la vie de ma mère, qu'il y a un truc en vrai, derrière je vais te laisser- médiatique. Il y a un truc médiatique derrière. C'est pour ça qu'on a fait CKO. Ça va parler français. Franchement, Ah ouais, écoute, sa mère. eh, là, t'avais ça- besoin, t'en avais gros sur la Ouais, patate. ouais, on là. a parlé de ouf. T'inquiète, je te pose. Bon, là, on a parlé de nouvelle génération. On a parlé de génération 2015. Et quand on pense à nouvelle génération, je suis obligé d'en parler parce que ça a parlé sur les réseaux. C'est des boys. T'as suivi, Yorsi? Mais gros, de ouf. Mais en fait, moi, la surprise en plus, c'est que tu vois, j'avais pas écouté le son avant. Ah, t'avais pas écouté Non, Yorsi? j'avais pas écouté. Non, Yorsi, je l'avais écouté. Ok. Mais j'ai pas fini la saison de Nouvelle École. Ouais, c'est dire, je m'as pas vu. Non, mais vas-y, toi, c'est bon, je te vois assez là. Mais je commence à, tu Ah, m'as vu, vas-y, c'est bon, toi, je te vois tout le temps là. Je vois tout dans ta tête. Même déjà sur mes réseaux, je te vois partout. Mais, du coup, en termes de sonorité, c'est potentiellement ce que je préfère. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Dans toute la nouvelle Moi, j'ai dit, saison. hein, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, de tout Nouvelle École, c'était lui mon artiste préféré. Mais je l'ai vu. Et justement, vu que j'ai dit ça, je me suis dit, je vais te faire une surprise. Ah ouais? Je vais ramener Yorsi, gros. Let's go. Il est là. Il est là? Il est là. Pour de vrai? Il a entendu que j'ai pas écouté saison alors, c'est bien? Ah, il va t'insulter Oh, seulement. En oh, plus, oh, il est oh, grand, oh, hein, il est grand en taille. Hein. Ah ouais? Yorsi m'amène. Aïe, 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 aïe. Je suis même, on dirait, devant Naskid. C'est la même chose, il n'y a pas de casque. Non, on est dans le bois. Non, ici, t'es vraiment chez Watt. Carré, mets-toi à l'aise et tout ça. Alors là, en plus, j'ai vu que récemment, là, t'as sorti un EP. Non, 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 non. Pourquoi tu veux pas? Non, non. Mais laisse, tu vas tout de suite attaquer C'est les des trucs. faux gars, boy. J'avoue. Montez un Ah ouais, peu. mais gros, Un tu sais peu. quoi? Un peu. Je vais dire, j'ai écouté la version la version enregistrée. J'ai kiffé. Ouais. Vraiment, j'ai kiffé. Ouais. Mais tu vois la version que t'as faite là, Ouais. je l'ai dans la tête. Et je trouve que tu vois, quand tu montes là, je sais pas si tu prévois de faire cette version là, mais franchement, refais-la. Et avec ce truc à la fin là, je trouve que, en fait, ok, Je devrais la c'était pas- refaire. ouais, ok, c'est pas réussi. J'envoie après, j'envoie. C'est pas je réussi te- comme ouais. ça devait être réussi, Mm. mais la vie de Wam, tu tiens quelque chose. Mais moi, je vais rajouter un truc. Moi, je suis un mec, je parle français. Si ça aurait pué sa mère, j'aurais dit. Tu vois, j'aurais Ouais, dit. honnêtement. Mais moi, quand j'ai vu le truc, j'ai regardé, j'ai dit, Avec ouais, le j'ai tenor. capté, il a fait ses vibes, etc. Et c'est après le buzz que j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait de négatif, en fait. J'ai vu le buzz, j'ai dit, en fait, c'est quoi? Après, j'avoue, il y a des vidéos, c'était gaulerie, je vais pas te Ouais, mentir. non. Il y a Non, des c'est mecs gaulerie. qui Même font- moi avec mais mes c'est- gars, c'est ouais, on est en positif. voiture, on regarde, j'ai juré même moi. Il y a un mec, il a On fait quoi? dague. Ouais, Attends, on dague, gros, je il y te a un mec, comprends, il a fait dague. quoi? Gros, Il a fait écoute quoi? bien, un mec, il a fait quoi? Il a fait une vidéo où genre il est comme ça, et il limite le micro, et genre sa Ah, bouche, le elle fait ça, bâtard. genre il prend le vent et tout, il fait oh le bâtard! Non, ils sont beaux. J'ai eu bah, coups d'haleine et tout. Je dis, ils sont bons. Et en fait, ouais, c'est les respirations et peut-être le fait que t'aies fait des arbres. Mais en vrai, il n'y avait pas de fausses notes. Non, il n'y avait pas de fausses notes. Après, je connais mon caractère en vrai. C'est Internet. Mais Mais- tu l'as bien pris, c'est ça que j'ai Non, validé. je l'ai bien pris. Toujours, wesh. Ouais. Enjoy. T'as vu, nous, enjoy. Ouais. Les mecs, enjoy. On fait que se faire. Nous-mêmes, on se fait. Non, c'est vrai. On se c'est gaze vrai. à longueur de la journée. T'as C'est vrai, capté c'est vrai, c'est vrai. Et t'as senti une différence en termes de, tu vois, de stream sur le morceau et tout? Ça explose. Ah ouais, ça. Ça fait que monter. Moi, j'en fais partie. Tu vois mon sourire. Regarde, Je peux que être enjoy, les frères. ça vit bien. Hein. Monter. Je regardais ce matin, je fais oh, Kéba. Même les abonnés, ça monte tout le monde. quoi. Ouais, je crois que j'ai pris 3-4 000 abonnés. Hein. C'est lourd. Non, c'est fort. Comment tu le vis justement l'après Nouvelle École là?
Ça va super bien quand même. Ouais. Tu vois, même si tout ne se passe pas comme on le normal, veut, ça va. Ouais. Dans le bon. Je marche, je vais acheter mon bail. Ouais. Je rentre chez moi. Tout ça. Un enfant, il me demande une photo, ça fait plaisir. Il y a quand même un truc à préciser, c'est que tu n'as pas été au bout de Nouvelle École. C'est-à-dire que toi, tu as été éliminé quand en quart. Quart de finale. Et moi, j'ai été choqué de... Gros, t'as eu plus de buzz que les mecs de la finale, gros. Il faut le dire. Non, dans le bon. Toi, tu le dis, moi, je le dirais pas, moi. Moi, je le dis. Ouais, toi, t'as le droit de le dire. Ben, gros, on va sur Spotify, on regarde le truc mensuel et tout. Ouais. Et même les abonnés, même les sons, tu vois. J'ai fait un événement. Là, j'ai animé un événement de danse. J'avais pas animé d'événement de danse depuis je sais pas combien d'années. Gros, à un moment, pendant le battle, ils ont mis le son CRF. Tout le monde chantait. J'étais là, je regardais, je disais... Je crois qu'on a vu. On a un événement de danse. J'ai vu les vidéos. Ouais, c'est moi qui animais, ouais. Ah ouais, bien. Non, je te jure, tout le monde chantait. Je me suis dit, non, il tient un bail. J'ai vu aussi beaucoup de comparaisons avec Chacola, tu vois, on l'a eu, ça a été le premier invité. Ça, c'est un truc, il t'a inspiré ce mec ou tu... Inspiré, non. Mais on écoute Chacola depuis longtemps. C'est la news, c'est délire Kozai en vrai, tu vois. Je pense que c'est ça. Toi, t'es un quoi, t'as un Braza, moi. Okay. À Larry. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'une comparaison. On est des frères. Je suis un ouf. En plus, au début, tu parles lingala. Ouais. Je comprends un peu. Oyoki Yango, y a bien. Non, mais toi, Oyoki Yango, y a bien. En fait, Yorsi. Tu l'as bien entendu. Ouais. En vrai, Timar, on dit pas. Tu sais qu'ils peuvent. Ouais, si. Mais comment on dit Antillais. Ok. C'est bon, la pression elle est passée, c'est bon, t'inquiète. Il veut t'aider. Excuse-moi. Non, ok, Antillais, c'est dans le... En fait, c'est bon, il m'a calmé, voilà. Voilà. T'as senti la pression en moi, là. C'est bon, il était là, mais c'est déjà, ça enfle. Ah, c'est bon, je régale. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, quand je t'entends, en fait, on sent que toi, t'es même plus plongé dans la culture congolaise que nous, de base. Ouais, je sens que t'as vécu une partie au pays. Ouais. Non, pas du tout. C'est à la maison. Moi, je l'ai inventé. À la maison. Il t'a inventé un vécu. Frérot, il parle. Frérot, je nous connais. Tiako et moi, bon, moi je suis né télé. Moi aussi je suis né. T'es né en France. Je suis né à Orléans. Ok. Bon, c'est moi le seul qui est né au pays. Moi je suis né au pays. Mais je me disais, moi j'arrive à repérer un peu, tu vois, parce que moi je suis né au pays. Et je me dis, ah tiens, lui, tu sens que même dans les sonorités, comment il prend le son et tout, tu ressens plus le truc peut-être un petit peu d'Atalakou, tu vois. Je trouve que t'as ce truc-là, tu vois. Mais de ouf, fraîche. Tu vas dans ma playlist, Kofi. Les ambiances, un peu les sons avec Kofi, tout ça. Tu vois, celui que t'entends, je sais pas moi, dans Loire. Il y a des brigades. Je vais essayer de t'aider. J'ai grandi avec des Congolais quand même. Ah bien, dans le bon. Bah oui, toujours. Il y a des grands noms, brigades. Bourrompela, il y en a beaucoup. Mais tu connais. La comparaison en soi, elle me dérange pas. Voilà, c'est pour ça que je pense que tu vois le truc avec Tiako, tu le vois là. Je pense que c'est là, c'est de ce truc-là, ils ont le même. Mais ils viennent du même tronc, quoi, tu vois. Ça fait très longtemps que je chante, tu vois. J'ai commencé à premier son sur YouTube, je chante à la fin, tu vois. C'est pas de maintenant. Donc en vrai, reste pas à Tiako, mais. Ouais, j'ai capté. Ouais, tu fais ton truc depuis un moment. Ouais, depuis un moment, j'ai mon truc. C'est ma façon de chanter à moi, tu vois. Après, comme c'est la nouvelle génération, ça veut dire qu'on va tous nous comparer à Tiako ou RSKO, mais. Ouais, tu le vis bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Il y en a, on les compare à je sais pas qui, frérot. Je sais pas si tu vois. Ouais, on t'a pas comparé à un mec éteint, quoi. Ouais. C'est Tiako là. Niveau, respect. Ouais, non, je suis d'accord. Du bon. Non, c'est cool. Du coup, là, avec le petit buzz que t'as eu sur les réseaux, TikTok et tout ça, ce serait cool que tu nous montres un petit truc, tu donnes aussi un peu un petit bail ici. Direct, wesh. À l'aise. Ah, voilà. C'est comme ça. Soko Mounene. C'est ça, on peut. T'aimes les bêtises, hein. T'aimes les bêtises. Il aime les bêtises. Moi, dès que j'ai un mot, je le place tout le temps. C'est-à-dire, si là, il y avait un turc, j'aurais dit une phrase en turc que je connais. Calvim. Tu sais que j'ai des pototos. J'aurais dit ça, tu vois. J'ai dit. Choc-flit, c'est-à-dire beaucoup de frites. Ça, c'est pas bien. Ça veut dire quoi, ça? Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un gros mot, ça. Ah, il y a beaucoup de culture à Orléans? Ouais, il y en a. Il y a un quartier carrément. Ah ouais? La prairie. Ça, c'est un gros mot, non? À côté des Salmon. Force d'ailleurs. Ça, c'est un gros mot, non? Ouais, si c'est un gros mot. Ouais, c'est hardcore. Je le dirais pas, mais. Moi aussi, j'ai une façon de faire des doigts d'honneur, c'est pas comme. C'est comme ça. Il y a beaucoup de culture à Clichy, moi aussi. Ah ouais? Mais dans 77 aussi, beaucoup. Beaucoup. J'avais appris. C'est une bonne communauté. J'avais appris le son de Tarkan. Sénégué défendé que Tu sais qu'il y avait un rappeur. Putain, je pars en couille là. Et il doit se dire, il est où? Il doit se dire, je suis où, frère? Ils sont fous, quoi. Mais je suis venu interpréter mon son. Les négros, ils sont fous, quoi. C'est plus important. T'avais un rappeur à l'époque,
de Twista et tout là, il y avait un rappeur turc, j'avais des potos turcs. Ils m'ont dit ouais, il y a un rappeur, il rappe encore plus vite que Twista. Pourquoi tu rigoles? Un turc qui rappe encore plus vite que Twista et tout. Et ils étaient à fond, tous les cultures de mon quartier, ils étaient à fond, tu vois. Ils m'ont fait écouter le gars, gros, et en vrai, il était chaud. Et je crois que je l'ai écouté vraiment, je me rappelle. J'ai oublié son nom. Moi, dernière anecdote sur ma relation avec les Turcs. Vas-y. 2002, Coupe du Monde. Dis bien. Le Brésil, ils éliminent la Turquie. Rivaldo, il fait un truc bizarre, tout ça. Je vais au collège, il y a grave des cultures et je viens avec le maillot du Brésil. Ils m'ont coursé jusqu'à chez moi. Ah, gars. J'espère que t'avais pas le poids que t'as aujourd'hui. Arrête-toi. J'espère que t'es pas aussi gros, gros. Jusqu'à j'ai chaud là, il m'a allumé. Wesh, il m'a allumé. Orléans. Je suis obligé de changer de sujet. Orleans. C'est vrai, Orleans. Orleans. Ah oui, j'avoue. Orléans, rappeur d'Orléans. Dossé. T'as des influences des gros. C'est qui les gros rappeurs d'Orléans que tu regardais Dossé, ouais, j'avoue. Après VG Dream, il a commencé un peu tard, tu vois. Après, c'est pas il est d'Orléans. Il est d'Orléans. Et Dossé, après, tu connais, il y avait tout ce qui était de Chiland, les mecs d'Orléans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, un peu local. C'est ça. Mais sinon, Dossé, frérot. Ah, Dossé, c'est suffisant. Ouais. Et Dossé, t'as vu, c'est là où on a découvert qu'il y avait d'autres artistes. Parce qu'il avait commencé à faire des feats et tout. Ça veut dire qu'on allait écouter à gauche, à droite. T'as capté? Ça veut dire que. Ouais, Dossé, hein. Bon. Je te pose. Ah putain. Ouais, dingue, à un moment dans Nouvelle École, ouais, dis bien. Ils disent tu dois faire le clip à Orléans. Ouais. Toi tu fais mais ah non. Ouais. Mais pourquoi t'as réagi comme ça? C'est quoi? C'est tout simplement parce que frérot, j'ai fait tous mes clips à Orléans. Ah, t'en avais marre en fait. Genre le son même n'allait même pas avec Orléans, tu vois. Je clip dans j'ai cru que t'étais recherché là-bas. Hein. Non, chaud. Non. Je clip à Orléans depuis que j'ai commencé la musique. Le son en soi n'a rien à voir avec Orléans, tu vois ce que je veux dire. Changer un petit peu. Genre avoir du beau visu, tu vois ce que je veux dire. C'est bien que tu le dises parce qu'on n'avait pas cette vision-là pour regarder le truc. Je peux clipper dans mon quartier, je peux faire 1 million de clips, ça me dérangerait jamais. Tu vois, pour moi, c'est même pas où je me sens obligé de le faire. Genre, c'est normal, frérot. Genre, c'est normal que je le fasse au quartier. Normal que je dise aux humains de venir. Mais c'est plus dans un sens où c'est une compétition avant tout, tu vois. Faut savoir montrer le meilleur de soi-même. Non, j'ai capté. Et à partir. Vous êtes créatif. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Je voulais quelque chose de différent. Non, c'est bien. C'est pour ça que ma frustration. Mais parce que j'avais déjà des idées de ouf. J'avais déjà noté mes idées et tout, tu vois. Déjà des idées de ouf et tout. Je me disais, si j'arrive à l'épreuve des clips, j'ai mes idées et tout. Arriver là, boum, ça casse le moral un peu, tu vois. C'est dire chaud. Ça me dérange pas, mais ça fait partie de la compétition en vrai. De toute façon, t'as le plus de stream. Ah, man. Il a bien fini. T'as road trip. Ah, bien. Road trip. Tout droit. On est encore sur le chemin de road trip, il y a des hauts et des bas. EP, mais là, il y a un haut. Tu vois, il a fini comme ça. Ouais, il a dit il y a des hauts et des bas. Non, c'est fort. Bah, forcément, comme il l'a dit tout à l'heure, avant que je lui casse les couilles, t'es là, mais nous aussi, on veut du live. On veut goûter à la voix, la voix mielleuse. Direct. Miel. Il nous a donné là un petit avant-goût, t'as entendu? Miel. Bon, quand il va partir dans les Fogabos. Oh non. Toi, tu veux pas lâcher? Non. Chantez, wesh. Chantez, n'ayez pas honte, chantez. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que Travis Scott, il chante, frère, même si il chante. Tout le monde chante. J'aime trop. Chantons à notre façon. Chacun chante à sa façon. Respectons. Moi, je chante pas. Ouais. Tu peux tenter? Non, c'est chaud. C'est chaud. Tu veux que je fasse Fogaboy? Vas-y. C'est comment tu l'avais fait? Attends, c'est des faux. Non, je vais pas le faire, fais-le toi. Il m'a cravé le matin. Non, Balou, non, je vais pas le faire. Il part, un mec qui va débarquer avec un piano. Vas-y. Il cherche à me m'enterrer, quoi. Non, même pas. Mon frère. Non, je peux pas le faire ici parce que je suis un peu éteint. Moi. J'ai dit, mais non, mais c'est pas pour l'année, mais t'as vu quand tu grandis dans un quartier, au début, on fait tous de la musique. La tête de ma mère, j'ai fait un son, même mon petit frère m'a vanné. T'es sérieux? C'est la première fois de ma vie, je l'ai frappé, il a eu un cocard, gros. Ah ouais? Ouais, il m'a tellement vanné. Gros, il m'avait vanné pendant. C'est lui? Ouais, je l'ai frappé. Il m'avait trop. Gros, quand je te dis, il m'a vanné, j'ai fait écouter. Il aimait trop la hagra. Non! Gros, écoute, je fais un son. Il est honnête de mon son. Ouais. Tout le monde m'a allumé. Mais quand je te dis allumé, c'est genre. Tu vois, quand il rigole. Je dis, wesh, les gars. Vu que tu sais que tu peux le taper lui. Non, tout le monde rigole. Lui, il continue. Les gars. Maintenant, tout le monde a arrêté de parler. Et le son de. Je lui dis, wesh, doucement. C'est ton hops en fait. À ce moment-là, c'était mon hops. Mais après, quand on se soit battu, je me suis dit, j'ai déconné quand même.
Remise en Après question. l'avoir tapé. Tout quand ça même. pour dire que la musique, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est réel, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas fait pour tout le Bon, monde. on va écouter ta musique comme ça, on va arrêter de parler. Voilà. On va arrêter de t'embêter. On va aller écouter la Il se musique. dit, mais où est-ce que j'ai débarqué? C'est un ouf. Je suis à la maison. Voilà, Bon. exactement. Vas-y, let's go, on Let's go, va let's faire go. ça, let's go. J'essaie des vagabonds. C'est Kéo. SOS Cool. SOS Zili. Daddy. On déboule en 2-2, on arrive en chape. S'il y a plus de coco, on passe à la pompe. RS3, ça suit, j'aime quand ça fait pop-up. 6h pète la porte et ça fait pas toc-toc. J'cours comme Forest. S'il y a 22, on court comme Forest. Devant les méchants, dis jamais de blase. S'il y a un plat, Vigo, fais-moi la passe. Hein? J'ai la boule au ventre quand j'accélère. Elle demande du marine serre. Hein? On est trop déter, ça date depuis qu'on a ça dans le sang. Tu dois des housses, cagoulés gantés. Ils peuvent te pull up à deux au feu rouge. Tellement fou, je peux cacher ça dans les couches. Toujours titulaire, jamais sur la touche. Je suis pas dedans. Je connais leur vis large, mais tu sais très bien que je suis pas dedans. Ils sont dans des balles noirs, mais tu sais très bien qu'on est pas dedans. Je suis pas dedans. Pas dedans. Tu sais que je suis pas dedans. Ils sont dans des balles noires, des balles gressons. Et ça fait popo. On fuck la popo. Été comme hiver, popo. On fuck la popo. Le bolide il fait popo. On fuck la popo. Et vider ça fait popo. J'suis dans les bails trop loin, j'ai mis Prada en nylon, ça fait popo. Parti de rien, tu le sais, il faut qu'on monte, on gère la pression. Je vais les faire danser, je dois faire des tâches, je connais ma mission. Parti de rien, tu le sais, il faut qu'on monte, on gère la pression. Il faut que je compte, jusqu'à avoir des crampes. Je connais leur vis large, mais tu sais très bien que je suis pas dedans. Ils sont dans des bails, non, mais tu sais très bien qu'on est pas dedans. Pas dedans. Tu sais que je suis pas dedans. Ils sont dans des bails noirs, des bails gressons. Et ça fait popo. On fuck la popo. Été comme hiver, popo. On fuck la popo. Le bolide il fait popo. On fuck la popo. Ça fait popo. J'suis dans les bails trop longs, j'ai mis Prada en nylon. Ça fait popo. On fuck la popo. Été comme hiver, popo. On fuck la popo. Le bolide il fait popo. Popo. Ça fait popo. J'suis dans les bails trop loin, j'ai mis Prada en nylon. Ça fait popo. C'est Kéo. Toujours. Dans la maison. Popo. Ça y est, je l'ai dans la tête. C'est bon là, c'est ça. Encore. Popo.